CKAC 730, la voix du Québec. Une station du groupe Chorus Québec. Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mailloux, à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Madame Janine. Monsieur Pierre. Salutations. Je vous retourne. Je les accepte et je vous salue également. Bon, Pierre. Oui. Aujourd'hui, on va parler de relations amicales. Non. Est-ce que c'est ponctuel ou ça peut durer très longtemps? Il y a des gens qui disent, je suis en amitié avec des gars, des filles de l'adolescence. On est rendu aujourd'hui à 40 ans, puis on se voit encore. Et ça va plus loin, on se dépanne mutuellement. On a gardé des liens étroits. Parlant d'amitié, oui. Est-ce que c'est correct d'entretenir un lien avec un ex-conjoint, une ex-conjointe ou sa famille après la division, après la séparation? C'est une belle question. C'est un beau questionnement qui peut être problématique puis qui peut être épanouissant. Bon, alors t'as plus de désir sexuel pour le conjoint et la conjointe. Ça peut plus aller comme ça, etc. Il y a des divergences qui sont peut-être pas majeures, mais on ne s'épanouit plus dans la relation à deux. Mais on n'est pas mauvais amis pour autant. Ça arrive-tu souvent? Dans quelle proportion ça peut arriver? Puis est-ce que ça revient plus tard? Tu sais, bon, le choc, là, bon, on se sépare, on divorce, tata, puis on dit, pourquoi est-ce que je lui en voudrais jusqu'à la fin de ma vie? Oh, Janine. Oui. Il peut y avoir des bonnes questions. On ne banalisera pas ce questionnement-là cet après-midi, là. Mm-hmm. Parce que c'est un questionnement extrêmement sérieux et lourd de conséquences. Très lourd de conséquences. S'il y a des enfants, ça peut être lourd de conséquences. Ça peut même être très positif, qu'il reste une relation d'amitié. Oh, même sans enfants. Même sans enfants. Non, on le voit. C'est drôle, Pierre, j'ai l'impression qu'on le voit plus souvent chez des ex qui n'ont pas eu d'enfants. Ils vont continuer de se revoir, puis la poussière retombe plus vite que quand il y a des enfants, et beaucoup de trucs à séparer puis à organiser. Ça se peut-tu ou je me trompe? Avez-vous le même sentiment? Oui. Non, c'est un fait, Janine, c'est un questionnement moderne. Ce questionnement-là n'aurait pas eu sa place il y a 30 ans. Non. OK? Non, tu te divorçais, c'était fini. Non, c'est-à-dire, il n'y avait pas le même taux de divorce. Non plus. Il y a 30 ans, puis aujourd'hui, là, il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre de ruptures conjugales. Oh, Marié ou pas, là? 1 sur 2. Bon. 1 sur 2. OK. Alors qu'à l'époque, c'était 1 sur 6, 1 sur 7, 1 sur 8. Disons qu'il y a 40 ans. Pour être bien sûr de ne pas zigonner là, dans les statistiques, 2007, il y a 40 ans. Il y a 40 ans, les divorces, c'était peut-être un mariage sur 6, un mariage sur 7. Donc, relativement anecdotique. Maintenant, c'est 1 sur 2, 1 sur 3. Oui. Une relation conjugale sur 2 ou sur 3. C'est ça. Sur rupture. Bon, ça termine assez rapidement. Bon, puis tu dis quand tu n'as pas d'enfant. Alors là, ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de relations, ça fait beaucoup de gens impliqués et ça fait beaucoup de liens créés. Là, on fait quoi avec ces liens-là? On les balance? Parce que tu peux t'entendre très bien avec la famille de l'ex. Oui. Les apprécier, puis être apprécié d'eux, alors que ça clique plus dans le lit, puis ça clique plus peut-être pour d'autres raisons. Oui. Puis ça, les auditeurs et auditrices pourront nous les apporter. Mais t'aurais le goût de revoir l'ex-famille. Oui, mais ça, c'est le beau côté. Oui. Quel est le côté moins joli? De ce dont tu parles. De ça, c'est le beau côté. De revoir l'ex-famille, par exemple? Alors toi, là, tu t'es concentré, c'est pas un reproche, là. Tu viens de te concentrer, eu égard aux relations entre bonnes gens. Mais oui. OK. Mais oui, ce que je constate, par contre... C'est un temps, Janine. Pierre, j'ai une question pour vous, puis j'ai une question pour nos auditeurs et auditrices qui vont peut-être être capables de nous répondre. Comment il se fait qu'on a beaucoup plus de difficultés à établir une relation d'amitié avec une ex avec qui on a eu des enfants? Parce que vous m'avez dit oui tantôt. Moi, j'observe que quand tu n'as pas eu d'enfant, c'est plus facile de laisser retomber à poussière, puis tu recommences, puis c'est mon ami, c'est mon grand ami, j'y compte tout. Et puis, quand tu as des enfants, ça se... c'est une partie de la réalité de cette situation-là. Alors, entre bonnes gens de bonne volonté,
il y a une attitude ou une approche. Cependant, énormément d'adultes problématiques au Québec. Oh, deuxième catégorie, les problématiques. Ah bon, on fait quoi face aux conflictuels ou aux problématiques? Troisième catégorie, ça me gêne pas de le dire, les crétins. Il y a un pourcentage d'adultes au Québec qui sont de parfaits crétins. Alors, Janine, ton questionnement, selon qu'on s'adresse à des bonnes gens, selon qu'on s'adresse à des personnes conflictuelles ou problématiques, Oui. et selon qu'on s'adresse à des crétins, conviens-tu que la réponse... On a 3 réponses différentes. Bon, merci. Très, très C'est différentes. juste ça mon point. Bon, alors, entre personnes de bonne volonté, aujourd'hui, on pourrait, tu sais, est-ce qu'on pourrait faire une émission au complet? Peut-être. Peut-être. Et problématiques, des relations problématiques, on en a écho régulièrement. Non, pas des relations problématiques. Non. Des êtres personnes. problématiques. Des êtres, oui. Bon, ben moi, je comprends là, dans ce que vous dites, quand c'est des gens qui vont engendrer des problèmes. Oui. Un autre problème, ça s'additionne, rien n'est résolu, ça empire, ça coule, c'est pas un évident. conflit tout le temps. Oui. Bon. Et les crétins. Parce que ça vous plaise ou pas, il y a un pourcentage de la population, hommes et femmes, qui sont de parfaits crétins. Des individus de mauvaise foi, vont vous extorquer de l'argent, malhonnêtes, déloyales, vont vous poignarder dans le dos, en tout cas, les crétins. Mauvaise c'est un... foi. OK. Alors, oui, comprends-tu? OK. Ben oui, parce que problématique, la personne, il y a des gens, ils s'en rendent même pas compte, mais ils créent des conflits. Ils sont mal formés, ils sont pas bien dans leur peau, ils ont des problèmes personnels. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des crétins. C'est ça. Ils sont pas de mauvaise foi. Mais moi, juste que c'est compliqué. Oui. OK. C'est très différent, c'est une là. grande distinction vous Hey faites boy. entre les deux groupes. Parce que les conséquences vont être très différentes. Et dans notre tribu, c'est qu'on a été extrêmement permissif face aux crétins. On a développé un respect incommensurable face aux crétins. Ça fait longtemps que je m'insurge contre ça, Janine. Je répète, c'est dangereux. C'est dangereux, les crétins. Et en plus, on se permet, mais you, t'es méprisant, c'est indigne de bouger un petit quillon. On a un exemple, Pierre. Hey. On a un exemple Oui. dans le journal ce matin, au procès pour l'assassinat dans une station-service, la station Shell, dans la petite serre. Oh, qui a été Janine, assassiné. tu vas me OK? faire pomper, j'étais zen aujourd'hui. Non, mais le gars qui était, OK, en jeu, les juges, il va s'en aller dans la communauté, là. Il a réussi à attendrir Maudit. les avocats. Ah, ça me met le feu derrière. Ben, Maudit manipulateur, c'est ça que j'appelle Gros problème, des sacrements de crétins, Janine. Puis imagine, toi, les crédules qui ont entendu « Oui, mais il a des remords. » Hey, ça, là... Ben, c'est les avocats qui invoquent ça, Pierre, pour alléger. Puis ça a marché. Les avocats, ben... Ça a marché, Janine. C'est pathétique. Auriez-vous peur? Le gars s'en va en désintoxication. Il dit publiquement, je vais donner des conférences, je vais dire aux gens quels sont les dommages que cause la drogue. Puis la famille dit, ben moi je crois Janine? pas un mot de ce qu'il dit. Janine, Oui. si je savais que ce crétin-là approche un de mes enfants, j'en ferais une affaire personnelle, Janine. Est-ce que c'est clair? Si cet individu-là approchait un de mes enfants ou un de mes petits-enfants, on n'en a pas là, mais éventuellement, OK, ça se passerait pas. Non, ça ne passerait pas, Janine. Mais ça va, Pierre, dans la description Alors que vous faites ce que vous disiez. voulez, mais j'ai des limites. Comme être humain, comme homme, c'est bien de valeur. Ce genre de stupidité-là, ça ne passe pas. C'est Ça comme veut le dire- zigoto d'hier qui s'en vient nous dire « Nous tuons notre jeunesse. Non, nous tuons nos enfants avec notre gentillesse. » Janine! Hey, j'ai été le seul à dénoncer ça hier. Il n'y a personne d'autre qui va reprendre ça. Je comprends que ça fait 11 ans 3/4 que j'occupe la place que j'occupe, puis que les caméras me courent après. Là, Janine, je sais pas, là, je suis à Trois-Rivières, puis là, les caméras, je suis au TQS, TVA. Le renégat que je suis, là, les Kodak me filment, là, actuellement, là. Ça va passer à soir. Bon. Hey, il faudrait peut-être se demander pourquoi, après toute la ronde, le bashing de Mailloux de la semaine dernière à Montréal, TVA puis TQS encore me courent après. Ça a-tu de l'allure? Il y avait peut-être pas de... Demandez-vous quelqu'un pourquoi? Non, mais Pierre, Oui. vous parliez de mauvaise foi. L'exemple que j'ai apporté là, du jeune homme de 19 ans qui était dans le dos jusqu'aux oreilles, puis qui dit « Je regrette, la famille ne croit pas »,
vous pourriez pas dire que c'est une personne de bonne foi. C'est ça que je comprends, là? Jamais! Non, c'est ça. Jamais! Comment tu les cernes? Mais comment tu les cernes? Regarde qu'est-ce qu'il a fait. On n'a pas besoin de le cerner. Dans ce cas-là, Get the facts. J'aurais envie de sacrer. Get the facts. Alors, est-ce que... Janine, ça me rend furieux. Le gars, il a participé à un assassinat. Il pensait pas que ça irait jusque-là. Il pensait pas. C'est ça. Janine, je m'en vais faire un hold-up, OK, avec un de mes chums, puis mon chum, il tue le hold-upé. De toute façon, si tu fais un Je hold-up, pensais pas qu'il tuerait. Il y a des J'ai risques. des gros regrets. il y a toujours des risques, n'est-ce pas? Ben, Janine! Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? En tout cas, là, j'étais toute de bonne humeur. Les Kodak tournaient. Tu sais, j'étais tout content d'être... Oui, mais vous me parlez de gens de mauvaise foi, Pierre. Je me dis, hey, est-ce que ça ne serait pas un exemple de mauvaise foi? On est pris dans des relations amoureuses avec des gens comme ça. Ben, là, et on ça va... se disloque. Bon, et Janine, Et là, on va t'es pris. devoir continuer. On va devoir s'interroger sur la bonne foi des avocats qui ont véhiculé son message. On va devoir s'interroger sur la bonne foi du juge qui a jugé sa cause et qui le retourne dans la collectivité convaincu que le gars, il a des remords. Il est moins pire que les deux autres assassins qui ont le sang sur les mains. C'est ce qu'on invoque. C'est vrai qu'il est moins pire. Oui. Écoute, celui qui tire, celui qui est aux côtés, mais celui qui est aux côtés, il est complice, Janine. Ah là On là. convient-tu qu'il aurait pu mettre la main sur la main de l'autre et dire, hey, arrête? On déguédine. De toute façon, quand il y a un hold-up, il y a risque de perte humaine, de perte de vie. Ça peut pourrir. Il n'y a pas un risque, il y a une intention. C'est ça, en plus. Oh! Alors, est-ce que c'est Oh, correct? pas fin. Maillot puis son tribunal populaire, et qui est pas fin. Entretenir... Je me recalme, Janine. Je vais reposer ma question. On s'en va aux informations, Pierre. Bon. Alors, est-ce que c'est correct d'entretenir des liens avec un ex-conjoint ou sa famille? Êtes-vous capable, dans le temps, de laisser retomber la poussière et dire, bah, cette personne-là, peut-être que j'ai plus de désir pour elle, pour lui, mais c'est un ami. 790-0224, 1-800-667-5241. Est-ce que c'est correct pour vous, dans votre livre à vous, d'entretenir un lien avec un ex-conjoint ou sa famille, après bien sûr, le divorce? Ouais. C'est le vœu de plusieurs. Oh, on aimerait ça que ça finisse en douceur. Quelle expérience délicate. Quel questionnement à laisser macérer. C'est très délicat, avec des conséquences qui peuvent être graves. Il y a tellement de dérapages et de mauvaises expériences eu égard à ce questionnement-là, Janine, c'est même pas drôle. Garder l'amitié ou non? Laisser tomber la poussière et renouer avec l'amitié? Que c'est délicat. Complètement fermer la porte, Alex? Que c'est délicat. Il y a tellement de ça dépend. Ça dépend de, 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 ça dépend de. Comprends-tu? Il n'y a pas de règle. Ouf! Ça, c'est clair. C'est du cas par cas. C'est la seule chose qui est claire. On parle à Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour, Madame Ross. Bonjour, Monsieur Mailloux. Madame Caroline. Avec un grand M. Ben voyons, Caroline, lâchez-moi. Vous allez nous manquer, je vous jure. Moi, Oui, mais qui vivra verra. Maillot, il est pas mort encore. Non, je sais qu'il est pas mort, puis j'espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous prendre en ondes. Puis j'espère que ça va être dans la station FM en plus, parce que AM, moi, je peux pas vous écouter avec ma radio, je dois vous écouter avec mon Walkman, puis j'ai pas le droit au travail. Imaginez Bon. Fait que là, je me cache tout le temps, puis je fais toujours attention, mais j'adore votre émission. Bon, on peut se dire, on va miser sur une chose. Je pense que Pierre a un côté félin. Tu sais? Ouais. Ils ont 7 vies, les chats. on verra bien. C'est la première fois que tu me la sors, celle-là, Janine. Je l'aille pas. C'est vrai que j'ai une coupe de vie à date. Oui, Manqué de tuer à quelques reprises, menacé avec un 12. Oui, il m'en est arrivé une coupe, là. Alors, Allez-y. Caroline. Lâchez pas, OK? Lâchez pas. Non, je n'ai pas l'habitude. Je suis un excellent pitbull. Exactement. Je suis peut-être pas une bonne personne, selon plusieurs, mais je suis un excellent pitbull. Merveilleux. Merveilleux. Bon, alors, moi, mon expérience, Oui. moi, j'ai fréquenté... Ma plus longue relation a été 10 ans avec un ex-conjoint, là, qui est un ex aujourd'hui. Oui. On s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Oui. Puis aujourd'hui, on est ensemble depuis 2002. Puis j'ai gardé une très belle relation avec lui. Quand je dis très belle, c'est qu'on s'est pas laissé en mauvais termes. Il n'y a pas eu de chicane. Aujourd'hui, ça va très bien. Même s'il s'est trouvé 2 autres blondes après moi au travail encore, j'ai pas de problème avec ça. Mais pourquoi vous vous êtes laissée, Caroline? Mais Est-ce qu'il y avait des enfants? 2 questions. Non, pas d'enfants. Pas d'enfants? Pas d'enfants, puis probablement que le cheminement de vie, tu sais, à un moment donné, l'évolution, on était plus sur la même longueur d'onde. La confiance, à un moment donné aussi, il y en avait plus.
J'ai eu l'impression peut-être à un moment donné qu'il me trichait à quelque part, tu sais. Puis je veux dire, c'est correct, là, tu sais, j'ai respecté son choix, puis tout ça dans tout ça, mais moi, j'étais plus bien dans cette relation. Oui, mais Caroline, oui. Il y a une femme, il y a une collègue de travail qui vous l'a volé. Non, elle me l'a pas volé. Moi, je suis désolée. Moi, là, je me dis, si c'est intéressé à elle, là, ben, c'est parce qu'il s'intéressait pas assez à moi, donc c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est très rare. Le discours que vous tenez est exceptionnel, Caroline. Quel âge avez-vous? J'ai 36 ans. Ben, venant d'une femme de 36 ans, votre discours est carrément exceptionnel. Je le sais. Vous faites preuve d'une maturité affective et sexuelle et instinctive qu'on ne voit pas souvent. Je le sais. Je suis d'accord avec vous, puis je suis bien fière d'être ce que je suis. Puis, et s'il y en avait plus comme vous, ce serait beaucoup plus agréable encore de vivre au Québec. Mais il y a une chose, Caroline a moins souffert parce qu'elle pense comme ça. Ouais, elle s'est évité ben des bobos. Regardons ça. La maturité aurait comme effet pervers de diminuer la souffrance de l'être humain. C'est sûr. Ça n'a jamais été dit, ça, Janine, non? Je sais pas. C'est sûr. C'est tellement dit d'affaires ici. Non, mais je le répète, la maturité peut faire en sorte qu'un être humain souffre moins. Ouais. Ça n'a jamais été dit, je n'ai jamais vu ça écrit à nulle part. Bon. Peut-être que quelqu'un l'a dit, mais je l'ai jamais vu. C'est comme ça. C'est elle que je vois comme première gagnante là-dedans, de ce qu'elle nous raconte. Hein? Oui, écoute, on n'appartient pas à personne, là. Je veux dire, tu sais, puis la jalousie, c'est un sentiment qui est pas agréable aussi, là, tu sais. Puis en premier, il faut avoir confiance en nous. Si on a confiance en nous, on peut avoir confiance aux autres. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Oui, puis si votre ex-chum, il avait envie à un moment donné d'aller se mettre avec une autre, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Rien. Il n'y a rien à faire. Bon. Rien à faire. J'ai hâte qu'on arrive simplement à ce constat-là au Québec. Exactement. Mais c'est pas une histoire de tricherie. Le gars, il a envie de se mettre, l'autre a envie de se mettre, puis ils le font. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais ça a désamorcé la relation. C'est-à-dire que Caroline n'a pas voulu continuer comme ça, mais sans faire de chichi, c'est ça? Non, il n'y a pas eu de chichi, puis il n'y en aura jamais de chichi. Toutes les ex que j'ai eues après Benoît, ça a tout été comme ça. Je veux dire, OK, j'en ai pas eu gros là après lui, là, mais j'ai eu Caroline, attendez un petit peu. On parle de ça. Oui. Dans le temps que supposément il y avait une relation avec quelqu'un d'autre, est-ce que dans cette période-là, il était pour vous un partenaire sexuel satisfaisant? Je vais vous dire, on s'est éloigné, OK? Fait que c'est sûr, dans les derniers temps, là, des relations sexuelles, il y en avait plus ou moins. Il y en avait peut-être une par semaine. Puis non, ça n'a jamais vraiment été satisfaisant parce qu'à cette époque-là, moi, M. Mailloux, j'avais dans la tête que ce conjoint-là, il m'utilisait comme une poubelle. Aïe, aïe. Ouais. Fait que, Fait que c'est sûr que... Puis je comprenais pas non plus que les hommes... quand ils veulent copuler, si je peux utiliser le mot. Non, vous pouvez, à notre tribune, c'est moi qui l'utilise. Oui, je le sais. Allez-y. C'est pour vous donner de l'amour. Moi, je le vois comme ça. Attendez un peu. Expliquez-nous votre histoire de poubelle, là. C'est une façon pour... Ben, une poubelle, c'est que il me boudait, OK? Si je voulais pas y faire l'amour, il me boudait, OK? Fait que c'est sûr que là, je voyais ça comme bon, c'est ça. Alors, si vous ne vouliez pas le laisser vous pénétrer, il vous boudait. Oui, il me boudait. La manipulation. Bon, mais Caroline, comment vous avez été capable de rester amie avec cet homme-là après 10 ans, comme vous venez de nous décrire? Parce qu'il n'y a pas juste eu des mauvais moments, il y a eu des bons moments aussi. Ah. Il n'y a pas juste été... ça a fini, oui, mais je veux dire, ça n'a pas été juste des moments malheureux, là. Tu sais, on a quand même eu des belles journées puis des... Alors, donnez-nous des exemples. Donnez-nous des exemples de bons moments. Ben, des bons moments. On a acquis des choses ensemble. On a passé des belles étés. À part de ça, Qu'est-ce que vous voulez dire des belles étés? C'est quoi je lui ai fait découvrir une belle région dans l'Outaouais qui s'appelle le lac Simon. Alors, on s'était acheté une roulotte ensemble, un bateau, on a passé nos étés ensemble. Des choses comme ça. On a acheté une maison. À part de ça... Et au niveau de l'acquisition de biens, c'était facile, c'était harmonieux? Oui. C'est ça qu'on doit comprendre? Oui. Puis quand on s'est laissé, ça a super bien été. Il n'y a pas eu de chicane. On s'est séparés de nos affaires ensemble. Puis pas de chichi, pas en tout. Mais sexuellement, ça marchait plus. Ça marchait plus. Ça n'avait jamais marché. Je peux encore vous dire aujourd'hui, là, il y a la clé de la roulotte, là.
s'il veut y aller, il peut y aller. OK. Jusqu'à Il a juste à m'appeler puis me dire, Caro, je descends en fin de semaine, je veux y aller. La porte est ouverte, puis il sert de la roulotte. Oui, il sert de la roulotte. Oui. Puis du bateau, s'il veut aussi. Attendez, Il y a encore attendez, des on acquis veut à bien prendre. comprendre. Il Oui. se sert de la roulotte et du bateau Oui. avec vous ou avec quelqu'un Non, d'autre? avec quelqu'un d'autre. OK. Non, je voulais Voilà. juste que ça soit clair, Caroline. Donc, vous Ouais, avez gardé pas la de problème. propriété commune du bateau, de la Non. roulotte? Non? C'est à moi. Ah oui! C'est à moi, mais moi, je suis très consciente que si j'ai un bateau, une roulotte aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Caroline, Oui. deuxième point presque inédit à notre tribune. As-tu entendu ça, Janine? C'est la part des choses. Ben oui. Il n'y a pas juste à Ben là, porter là, de la Caroline, preuve, vous allez être capable de- obligée, Ben, vous allez m'obliger à me re-questionner sur le jugement féminin. Ben, pas j'espère. mauvais. Parce qu'il ne faut pas tous nous mettre dans le même bateau, M. Maillot, s'il vous plaît. Non, puis là, vous parlez à quelqu'un qui en a un bateau. Moi, j'ai un bateau, j'ai une roulotte, puis c'est ça. Puis moi, je suis Alors fille qui vous, est vous ouverte êtes d'esprit. reconnaissante. Oui, très. C'est très rare chez les femmes. Vous Ben, êtes moi, je le capable de reconnaître la participation de l'autre à votre enrichissement personnel. Certainement. Je vous lève mon chapeau. Hey, Janine, 36 ans, là, chapeau. Mais il vous a pas trop fait suer, à part l'aspect sexuel. Moi, Ben. ça se peut-tu? Regarde. Non, oui, puis non, là, je veux dire, non. En gros, on n'a pas une relation, on s'est jamais vraiment tiré les cheveux de sa tête, là. Ça s'est fini, parce que ça s'est fini, comme je vous ai expliqué, probablement Oui. qu'on n'a pas évolué, là, dans le même... Non, c'était très. On a compris, Caroline, Ça, c'était une bonne personne. C'est un type qui avait de l'allure, oui, ben mais oui. c'était un très mauvais partenaire sexuel. Mais sexuellement, c'est sûr que... Il était pourri. Ben, C'est aussi non, simple il que était ça. pas pourri. C'est juste que l'impression que j'avais, M. Maillot, vous voyez, quand je l'ai dit tantôt, là, c'est que moi, je voyais ça comme j'étais une poubelle, tu comprends? Si moi, Ben. j'avais pas le goût, ben, je me faisais bouder. Fait qu'à quelque part, je me disais, coudonc, c'est Non, quoi l'affaire, là? Caroline, regardez, C'est un non, gros non, non. job. Lâchez-moi votre impression. Vous nous racontez une attitude. Une attitude, Ok. c'est un fait. Ouais. Ne mêlons pas les impressions avec les faits. Mais C'est vrai. Pierre, se Et fait... à combien de reprises en 10 ans il vous a boudé? Une couple de fois, merci, oui. Combien, à peu près? Ben, ça pouvait arriver à... Si, mettons, il passait une semaine, si on passait une semaine sans le faire, il me boudait. Alors, c'était régulier. Ça pouvait arriver, oui. Aviez-vous le droit d'être menstrué? Oui, oui, oui. Ah, c'est pas pire. Oui, oui, j'avais Caroline, oui. merci beaucoup de votre appel. Oui, un gros merci. Il y a des femmes qui ont de l'allure. Alors, regardez des liens d'amitié avec un ex. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a été possible dans votre cas? Comment vous avez fait ça? Sinon, c'est aussi d'autres témoignages. 790-0224, 1-800-667-5241. Avez-vous été capable de garder une relation amicale avec un ex, une ex, même s'il y avait des enfants? Ou mieux, parce qu'il n'y avait pas d'enfants? 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à José. Bonjour, José. Bonjour à vous deux. Bonjour, José. Je sais pas si vous vous rappelez de moi, j'ai appelé, ça fait peut-être 1 an et demi, là. J'avais mon garçon qui avait fait de la prison, tout ça, puis bon, ça allait mal avec mon conjoint, là. Mais bon, on est encore ensemble. Bon, c'est notre 16e année cette année. Mais ça chambranle d'un bord, ça chambranle de l'autre. Moi, je suis comme un petit peu de l'avis de Caroline, elle juste avant moi. Oui. Qui fait que moi, j'aimerais garder contact amical. Aller même jusqu'au point de lui louer une chambre dans mon appartement pour lui dire qu'elle soit coloc avec moi. Je veux pas qu'on se quitte en vraiment. José, je suis tout mêlé, là. Je comprends pas. Est-ce que vous êtes séparés ou faites vie commune avec quelqu'un? Je fais vie commune avec depuis 16 ans. Oui. Oui. OK. Bon, on a eu beaucoup de hauts, on a eu beaucoup de bas. Ça a vraiment là, chambardé vraiment par rapport aux enfants, là, par rapport aux attitudes des enfants, tout ça. Votre garçon qui est revenu à la maison, hein, si je me souviens. Oui, c'est ça, qui était Il y avait revenu, là, 18. que je l'avais hébergé à la maison, tout ça. Oui, Ouais. oui. Donc, ça l'avait chambardé beaucoup dans ce Oui, mais attendez un peu, je veux juste comprendre le topo. Vous faites vie commune avec quelqu'un depuis 16 ans? Oui, Il est là? oui, Vous vivez ensemble? oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez nous dire, là? Ben, c'est que, bon, ça va comme plus ou moins dans ce sens-ci, que Ben moi, oui. j'aimerais mieux plus avoir d'engagement avec lui, Oui? mais de garder un bon contact avec lui, même au point jusqu'à aller de lui louer une chambre dans mon appartement. Oh, ben oui, mais louer, jusqu'à lui louer une chambre, c'est ça, c'est le bout que je comprends pas, là. C'est que moi, j'ai un 4,5, que je suis tout seul, mes enfants sont majeurs, Oui? OK?
Donc, je vis toute seule. Fait que je me dis, au lieu que tu partes... Non, oui, mais ça marche pas. Vous faites vie commune, puis vous vivez toute seule. Ben, je veux dire, je vis toute seule, genre que j'ai pas d'enfant, là. J'ai pas d'enfant avec moi à la maison. Ah, non, t'as la vous vivez... OK, on se reprend, parce que là, Je m'excuse d'être... non, mais c'est tout. Ben oui, c'est tout mêlé. Vous vivez toute seule, puis là, vous faites vie commune avec un homme. Ben, je veux dire, je vis tout ça, c'est le sens que j'ai plus d'enfants avec moi, là. Oui, Oui, ça, on a compris, les enfants sont majeurs. Oui. Mais là, vous vivez avec un homme, là, avec le père des enfants. Non, c'est pas le père des enfants. OK, c'est un autre homme. Oui, c'est pas le père des enfants. Avec qui vous faites vie commune depuis 16 ans. C'est ça. C'est bon. Et vous avez... À qui appartient l'appartement? À moi. Ah, le bail? Il est à mon nom. OK, le bail à vous? Oui. Mais bon, ça va comme plus ou moins même que... Oui, ça fait 10 fois que vous... Ça, je l'ai compris. Mais là, c'est la suite que je t'ai tout mêlé, là. C'est que moi, je veux garder un bon contact avec lui parce que, bon, mon plus jeune, il a eu un enfant l'année dernière. Donc... Oui, mais, José, ce que vous voulez faire et ce qui va se passer lorsqu'il va y avoir séparation, c'est deux ballgames complètement différents. On ne sait pas comment l'autre va réagir. Ben oui. C'est ça. Là, ce que vous voulez, je peux bien vous écouter sur ce que vous voulez. Comment ça va se dérouler et quel genre de lien que vous allez conserver avec lui lorsque lui aura fait sa réaction à la séparation. Tu casses, là, quand vous allez le mettre dehors, là, il sera peut-être pas heureux. Non, c'est sûr que ça fait comme plus ou moins son affaire. Ben là, Est-ce que je veux être d'engagement avec lui, là? Il veut pas se séparer. Non. Oui, il va réagir comment lorsqu'il va savoir qu'il y a un autre freluquet qui est dans votre lit? Ben moi, comme je lui ai dit, si on en arrive à ce point-là, je veux tout simplement qu'on se garde respect à ce que... José, je comprends. Vous êtes un peu comme Janine là-dessus. Je veux. C'est pas je veux. Je voudrais. J'aimerais que... Souhaiterais. Mais là, votre attitude, là, autoritarienne et matriarcale... Un peu comme Janine, c'est quoi votre affaire? Là, j'ai rien dit. Bon, je me reprends. Vous êtes José, vous nous appelez, vous dites, je veux que ça se passe comme ça. J'aimerais bien. Vous êtes une Québécoise assez typée, tu sais, qui vient dire, moi, je veux que ça se passe comme ça. Et boy, je vous préviens, vous allez peut-être avoir une couple de surprises. Un peu déchanté. Vous êtes aussi... Oui. Un peu déchanté. Ouf! Ouais. José, si je me souviens, OK, il était pas content. Il y avait une rivalité entre votre fils qui était revenu et lui. Ça, je me souviens de ça. Oui. Ça pas... Le fils est parti, puis ça s'est pas amélioré, d'après ce que je peux voir. Ben, ça s'est pas... C'est rendu au point où je sais pas quand il va savoir, parce qu'il a été rentré en détention. Il a refait un 8 mois, il est sorti il y a pas longtemps. José, regardez, c'est de la chenoute, correct? Tout ça est de la chenoute. Et je vous préviens, je vous invite à être un petit peu plus humble et avoir l'esprit un peu plus ouvert à toutes sortes de choses qui pourraient survenir. Parce que là, vous nous arrivez, gros gens comme devant, moi je veux que ça se passe comme ça. Mais ça se pourrait que ça se passe pas du tout comme ça. Alors, faites attention, OK? Oui. Puis, assurez vos arrières. Se protéger, c'est ça. Oui. Ouais. De réaction imprévisible. C'est ce que vous entendez, là, Pierre. Parce que je me souviens qu'il y avait de l'animosité pour le fils, là. Oui. Ça faisait pas l'affaire. Et tentez le terrain un peu. À un moment donné, donnez-lui un break 3 jours, puis invitez, dites-lui, là, il y a quelqu'un que je voudrais inviter à la maison pour une fin de semaine. Ça va vous donner une idée, même si c'est pas vrai, ça va vous donner une idée du freluquin, correct? Ben, il est déjà en freluquin parce qu'il pense que j'ai un amant, parce que je lui donne plus de sexe. Je n'ai plus de libido. José, c'est dangereux. Vous êtes naïve. C'est dans ce sens-là, Jaline. Vous avez une naïveté qui est dangereuse. Ces maillets-là, c'est dangereux pour la plupart. Soyez prudents. OK. Correct? Oui, merci. Bye. Hey, je veux que ça se passe comme ça. Il te mange des mots, dites voler. Je vois pas pourquoi vous dites ça, parce que je vois pas pourquoi vous dites ça à moi. Non. Comprenez-vous? Parce que c'est pas le cas. À un moment donné, là, tu dis, wow, il y a des séparations où tu découvres des grosses affaires. Janine, je le dis sous un angle. Une espèce de naïveté et de crédulité. C'est un petit peu, je le dis respectueusement, je ne suis pas un gros plat, là. Non, c'est parce que c'est un petit peu naïf. Parce que je pense comme ça devrait se passer comme ça. Savez-vous ce que je décode de son affaire? Elle voudrait pas le mettre dans la chenoute, lui. Oui. Mais elle va peut-être se mettre dans la chenoute, elle, si elle prend pas garde. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Elle veut pas y faire de peine, ça fait 16 ans qu'ils sont ensemble. Oui. Et ça peut mal tourner. Vous avez raison. Il peut y en crisser une. Ben oui. Le gars est jaloux. Il a soupçonne d'avoir un amant, il n'y a pas de sexe. C'est dangereux, ces maillets-là. Quand est-ce qu'on va reconnaître ça?
Les jaloux sont toujours dangereux, à des degrés différents, Janine. Ils vont pas tous tuer, mais il y a une maudite gang qui y pense. Je vous dis, Mais il y a vous un évoquez- gros pourcentage d'hommes jaloux qui pensent tuer l'autre. Ben oui. Ben oui. Maudit, j'invente rien. Et on peut se mettre dans des situations à risque. Effectivement, Pierre. Puis, de bonne foi, elle est toute de bonne volonté. Moi, quand longtemps que je suis concerné, je suis très ouvert, je suis open, n'importe quoi. Elle peut te manger une maudite volée. Et si tu mets fin à une relation comme ça, sachant qu'il a été envieux de son propre fils, qui lui démontre qu'il est jaloux, tu changes les serrures, tu changes les clés. Merci, J'ai Janine. déjà, OK. dit ça à quelqu'un, à une amie. Janine, je retire mes paroles. Oh oui, Pierre, ça colle pas, là. OK, Ça correct. colle pas. Je Parce que- recule. Il y a un reculon, hein? Toutes les autos ont un reculon. Oh, oui, puis c'est correct. C'est correct, mais parce que ça me colle pas, Pierre, je peux pas Correct. l'accepter. Parce que j'ai été obligé de dire à quelqu'un, écoute, OK. OK, tu changes tes serrures. OK. Tu changes tes serrures, tu prends pas de chance parce que ça sent pas bon. Oh, mais je vois pas. De l'extérieur, ce qu'on en a vu, ça sent pas bon. Mais C'est ça. Alors, J'étais prends pas au de courant. risque, c'est tout. J'étais pas au courant que tu avais fait ça. Ah non, Pierre. Alors, OK. Là-dessus, Le bon Dieu sans confession, là, non. OK. Non. Parfait. On s'en va à la pause? Oui. OK. Alors, je vais restituer notre sujet. On parle de relations. C'est un cas, Pierre, qui revient sous. C'est ce que José nous apporte. Est-ce que c'est possible dans tous les cas? Impossible, là, mais en tout cas, C'est du de cas par rester ami avec un ex ou une ex, de rester cordial, de donner accès à son appartement. Est-ce que c'est possible? Il y en a qui peuvent le faire, mais c'est pas dans tous les cas. Puis des fois, au moment de la séparation, on découvre une nature cachée. Très bien Qui dit. est très impressionnante. Très bien dit. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Garder l'amitié avec un ex, une ex, quand il y a eu un divorce, une séparation. Parfois, ça va pas bien au moment de la séparation, parce que c'est un qui décide, l'autre est pas tout à fait prêt, est encore a encore des liens amoureux. La poussière retombe, puis tu te dis, ouais, cette personne, peut-être là que j'ai pas d'attirance physique pour lui, pour elle, mais c'est une maudite bonne personne, puis on s'entend bien, puis on est des confidents. Puis ça, je l'entends souvent. Oui. Alors, on va à Patrick tout de suite. Je sais pas si... oui? Oui. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Pierre Mailloux. Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour, Madame Janine. Oui. Oui. Regardez, moi, j'appelle. Je suis un petit peu gêné parce que c'est la première fois que je fais un appel en ondes. Bienvenue. Oui. Regardez, Oui. moi, j'ai 30 ans. Oui. Je suis de Québec. Mhm. Puis par la suite, c'est que moi, un petit peu ma relation, c'est que j'ai connu quelqu'un Oui. dans un bar un soir. Oui. Puis c'était une femme qui était un petit peu plus âgée que moi. Oui. Elle avait 45 ans. Mhm. Moi, j'avais 30 ans. Oui. Et par la suite, moi, je l'ai rappelé parce qu'elle avait donné son numéro. Oui. Puis on a entretenu une relation pendant à peu près un mois au téléphone. Mhm. Puis c'est que durant le temps que j'entretenais une relation au téléphone avec elle, elle avait encore un de ses ex qui l'appelait, Oui. qui courait encore après. Oui, oui. Puis il avait comme pas compris que c'était fini, là, encore. Ça, Patrick, mêlez-vous pas de ça, là. Vous avez le Non. mélange. Faites pas... non, ça vous regarde pas, là, Patrick. OK. L'ex qui courait, ça ne vous regarde... La relation qui existait entre cette femme-là et son ex ne vous regarde pas du tout. Et on n'est même pas sûr qu'elle lui avait donné les signaux clairs de fin de relation. Ça, on le sait pas, puis ça nous regarde pas. Continuez. Bon, ça, je sais que ça me regardait pas. Ben, Mais je vous dis ça de même, c'est parce qu'il l'appelait, quand j'ai commencé la relation avec cette femme-là, oui. il l'appelait. Moi, ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas. Je lui disais, regarde, je disais, peut-être à un moment donné, il va falloir que tu tournes la page. Patrick, Oui, vous n'avez pas compris le message. oui. Vous nous dites d'un coin de votre bouche, ça me regarde pas, puis là, vous faites la germaine.
Et pourquoi tourner la page? Patrick, c'est incohérent, votre discours. Pourquoi vous lui disiez ça, Patrick? Ben, c'est parce que moi, à un moment donné, je me disais, durant la relation qu'on entretenait, c'est que on commençait à se connaître, puis moi, j'avais dit au départ, j'avais dit, regarde, moi, ça me dérange pas, tu t'appelles. Mais j'ai dit, à un moment donné, il va falloir que tu puisses voir c'est quoi l'avenir, là. Tu sais, à un moment C'est donné, propos qui est de trop, qui est pas de vos maudites affaires. Attitude féminine typique d'une société matriarcale. Vous avez raison. Je le sais que j'ai raison là-dessus. Bon, mais Puis vous le savez que ça n'a pas de bon sens. C'est un manque de respect élémentaire envers l'autre. Bon, ben, vous avez raison. Écoutez, là. Allez-y, continuez. Je continue un petit peu. Bon, regardez. Puis par la suite, quand j'ai commencé à entretenir ma relation avec, Oui. fait que, c'est elle qui s'occupait de tout, tu sais, de mettre ses cartes au clair. Puis, durant le temps de la relation, quand je l'ai connue, c'est que moi, j'avais fait un mensonge de ma part. C'est que j'avais dit que j'étais un petit peu plus vieux que mon âge, mais j'avais pas 35 ans, j'avais 30 ans. Oui. Puis, c'est moi-même qui m'a confessé. J'ai dit, regardez, regarde, je t'ai menti quand je t'ai connu dans le bar, j'avais pas 35, j'avais 30 ans. Puis, par la suite, elle n'en est jamais revenue de ça. Bon. Pardon? Elle n'en est jamais revenue de ça. Elle vous trouvait trop jeune. C'est ça. Non, Patrick, regardez, on est dans le domaine. Si elle n'en revient pas, d'accord, c'est peut-être pas élégant de votre part, là, mais si elle n'est pas capable d'en revenir de ça, elle a un maudit problème. Bon. Fait que là, Pas à peu près. Ben là, le continuer, eux. On est des enfantillages. bon, mais là, je vais continuer. Vous êtes un enfantillage de vous mettre 5 ans de plus vieux, puis elle, c'est un super enfantillage de ne pas revenir. Bon, mais... Hey, lorsque je dis que le Québec ne devrait pas être une garderie à ciel ouvert, comprenez-vous ça à quoi je réfère? C'est des niaiseries comme ça, mais c'est plein d'adultes qui sont pleins d'attitudes niaiseuses, enfantines. Allez-y, continuez. Fait que là, pour finir, tu sais, pour continuer, pour en finir avec cette histoire-là, ben, c'est que par la suite, quand j'ai commencé à la connaître, il n'y avait jamais rien. Il n'y avait jamais rien qui lui plaisait. Autrement dit, c'est que si, mettons, elle avait un petit travaux à faire sur son terrain parce qu'elle avait une maison, elle, c'est une femme qui avait 2 enfants. Elle avait une fille de 14 ans, puis elle avait un autre de 16 ans. Oui. Puis à chaque jour qu'elle revenait de son travail, elle parlait tout le temps de son passé. Elle disait, lui, il m'a fait ci, lui, il m'a fait ça, il était comme ci, il était comme ça. Mais moi, à un moment donné, je disais, écoute, là, elle s'appelle Diane. J'ai dit, écoute, Diane, là. J'ai dit, toi puis moi, qu'est-ce qu'on vit, là? J'ai dit, il me semble, c'est pas le passé, là, c'est le présent même. J'ai dit, il faudrait se concentrer sur nous. Puis, par la suite, j'ai dit, regarde, j'ai dit, qu'est-ce que ton ancien mari t'a fait, puis qu'est-ce que ton ancien chum t'a fait avant? Parce qu'elle, elle s'est séparée en 2003. Elle a eu un chum de 2003. Alors, Patrick? Oui. Mais vous êtes très bien parti. Alors, présentez votre point. Les détails, laissez-les faire, parce que c'est trop important ce que vous avez à dire. Laissez faire les détails. On ne veut pas savoir les détails du passé. Arrivez à votre point. Bon. Parce que vous êtes bien parti, là. OK. Avant que j'arrive à mon point, c'était pour vous dire que, bon, qu'est-ce que j'ai entretenu avec elle, à quelque part, c'est que, autrement dit, j'arrivais à dire, regardez, là, si, mettons, je faisais quelque chose qu'elle aimait pas. C'est une personne qui était très matérialiste. Mais, Patrick... Écoutez, je vais en arriver, mais écoutez-moi. Oui, mais non, regardez, ça marche pas comme ça, là. C'est parce que vous êtes comme beaucoup de Québécois. Vous n'êtes pas capable de présenter un problème comme il faut. Quand je vous dis commencez par la fin, c'est-à-dire dites-nous ce que vous voulez nous dire, puis après vous expliquerez les détails, mais pas en même temps, parce que c'est dur à suivre, puis c'est pas intéressant. Bon, je vais commencer par ce que tu m'avais dit, M. Mailloux. Oui. Bon, j'arrive vers la fin. La fin de l'histoire, c'est que durant le temps que j'étais avec, c'est que quand il y avait quelque chose qui marchait pas, elle appelait son ex-chum pour lui dire, regarde, il est comme ci, il est comme ça. OK. Est-ce qu'elle le faisait devant vous? Non, mais elle me le disait 2 semaines après. Patrick? Oui. Un maudit paquet de troubles. Il y a des femmes qui sont pesantes à traîner. Ça en était un tout qu'un boulet. Bon. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Alors là, écoute, femme boulet,
Oh oui, puis des femmes boulets, elles sont pas toutes comme ça. C'est pas Mais- fini, j'en ai encore un petit peu, là. Oh oui, ah oui, On va Jolene, continuer. t'es d'accord? On va faire, ben oui, ben, Oui, on oui. va Alors faire la là, pause, OK, c'était- on a compris Ça va que dire. c'était une femme boulet, une femme pesante à traîner. Accroché à son passé, mais qui servait de ses ex, sous compliqué, Bon, en tout là. cas, pesante à traîner. Est-ce que ça vous a été possible de rester ami avec un ex, une ex, après une séparation ou un divorce? OK? Suivant la couleur. Des fois, c'est des divorces difficiles, puis 2-3 ans plus tard, tu te dis, bah, il était pas si pire, il y avait des bons côtés. Puis vous redevenez amis, sans que ça reprenne du côté amoureux. 790-0224, 1-800-667-5241, puis on va à Daniel. Bonjour, Daniel. Non, c'est pas Allô, vrai. non, c'est Patrick, on est encore avec Daniel, Patrick, je là. m'excuse. OK. Il s'est passé quelque chose, là. C'est On- Daniel. C'est vraiment Daniel. On a perdu Patrick. Bon. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, à bonjour, vous. bonjour Daniel. Ça va bien. Alors, on vous écoute. Bon, ben moi, c'est que je vis avec ma conjointe présentement, Oui. mais on va se séparer. Je suis pas marié avec, rien de ça, là. C'est parce que ça marche plus par rapport à sa fille, son ado, qui a 13 ans. Ouais. Et puis, c'est ça, là. Moi, j'en ai pas d'enfant premièrement. Hum. Et puis, non, ça marche pas par rapport à sa fille. Ça fait combien de temps que vous faites vie commune avec cette femme-là? Ça fait pas longtemps, ça fait depuis le mois de novembre l'année passée. Ça fait même pas un an. Ça fait 6 mois? Ouais. OK. Puis là, j'ai plus d'amour. D'amour. Je veux dire, j'ai plus des relations sexuelles, on n'a plus. On a une fois, 2 fois par mois. Moi, comme vous dites, elle me fait plus bander. C'est pas parce qu'elle est pas belle, là. C'est par rapport, dans le fond, ça a commencé plus aux fêtes, là, par rapport à sa fille. Et Daniel, on va être vulgaire. Oui. Est-ce qu'il est possible qu'elle ne vous fasse plus bander parce qu'elle vous fait trop chier? Non, c'est pas vrai. Elle me fait pas, c'est pas elle qui me fait chier. Non. Ah, c'est pas elle? Non. C'est ça qui- C'est ça, je dis, ça me fait chier. Ça me fait chier, c'est par rapport à sa fille. C'est parce que Expliquez-vous. moi, j'ai pas le droit de dire un mot sur sa fille dans le sens que c'est parce que sa fille, elle mange tout le temps, OK? Et puis, elle est tout le temps rendue dans le garde-manger, puis ci, puis ça, puis moi, aussitôt que je dis quelque chose, ben, lâche-moi ma fille tranquille, c'est pas ta fille. Elle pèse combien, la fille? Hein? Elle pèse combien, la jeune de 13 ans? Ça doit peser 140 peut-être. Et elle mesure combien? 5 et 5. 5 et 5. Ouais. Elle commence à être ronde. Elle Ah commence... oui, c'est ça. Écoute, elle est pas mince, la jeune, là? Non, c'est un ado vraiment, là, tu sais, là, qui fait pas de sport, qui fait rien. Là, Ben tu sais, oui. là. C'est pas rien que ça, c'est pas peut-être une fille. La nouvelle vague, hein? Ils sont en train de prendre de la place. Les jeunes obèses, là, ils sont en train de prendre dangereusement de place au Canada. Oui, Bon, il y a des chiffres qui sortent. c'est ça, c'est ça. Et Daniel, on va faire le pont avec hier, Janine, ce député conservateur qui a présidé un comité qui a enquêté pendant 9 mois sur l'obésité au Canada et qui a déclaré, qui aurait déclaré, c'est des propos qu'on lui prête, nous tuons nos jeunes avec notre gentillesse. Ouais. Est-ce que vous trouvez, et là on a un cas typique, est-ce que votre conjointe est gentille avec sa fille? Oui, parce qu'elle a une fin de semaine sur 2, fait qu'elle la voit pas souvent, elle la voit pas beaucoup, fait qu'elle donne carte blanche. Fait que t'appelles ça laxisme, t'appelles pas nécessairement ça gentillesse, hein? Je me reprends, Daniel. Je pense qu'on va l'utiliser pour faire un petit peu d'enseignement cet après-midi. Qu'est-ce que c'est la gentillesse, Daniel? La gentillesse, c'est d'être gentil, pour moi, c'est de tout donner, dans le fond. Daniel, êtes-vous sérieux? Ben, moi, c'est ça que je pense, là. Tout donner, ça peut être un geste de haine. Ça rejoint le sens, Pierre, de l'exemple que vous avez pris. C'est être mollusque, être sans colonne, être incompétent. Voyons, tout donner. Mais Oui. Tout donner, Non, ça là, va ça dans peut le leur sens. dire, je te donne tout, tes cœurs, moi pas. Où est la gentillesse dans cette attitude-là? Mais c'est ça.
C'est ça, Pierre. Ben, dans le fond, il n'y en a pas de gentillesse. Hey, Daniel, OK, là, Daniel, on va prendre un exemple. La dernière fois que vous avez eu l'impression d'être vraiment gentil avec votre conjointe, c'était à peu près quand? Est-ce que vous pouvez vous rappeler un événement ou un incident où vous avez été singulièrement gentil avec votre conjointe? C'était un petit peu, là, la dernière fois... Ou une des dernières, ou dans le passé, peu importe, là. Ben, je dirais peut-être avant les fêtes, là. Oui. Vous rappelez-vous d'un incident particulier où vous avez eu l'impression d'avoir été vraiment gentil avec elle? Gentil, ben, gentil, je sais pas si ça veut dire ça, mais je l'avais amené voir un spectacle, là. Oui. Bon, c'est à peu près la dernière fois, là, avant les fêtes, là. Ah, vous lui avez mis une laisse dans le cou et vous l'avez traîné au spectacle? Non, pas du tout, là, j'ai dit, parce que je sais qu'elle aimait ça d'aller voir ce spectacle-là, fait que... Oui, mais j'amène des shows, j'amène mon chien avec moi. C'est quoi être gentil avec quelqu'un? Comprenez-vous, je l'ai amené voir un spectacle. Je l'ai invité. Oh, gardez donc. Ah, vous l'avez invité? Oui. Oui, et qui a payé? C'est moi. OK, vous l'avez invité. Vous allez voir un spectacle. Quelle importance, pourquoi vous dites que c'est gentil? Que je peux très bien inviter quelqu'un à aller voir un spectacle, puis c'est pas nécessairement un geste de gentillesse. C'est une corvée. Ça peut être une corvée. Oui. C'est bon, tu l'amènes pour y faire plaisir. Oui, je l'ai déjà Ça fait. fait pas J'ai plaisir. déjà invité ma conjointe et j'haïs le théâtre. J'haïs pas. Je m'endors. Je trouve ça plate. Bon. Alors, c'était pas gentil pantoute, mon affaire, là. Non. Alors, Non, Pierre. où est la gentillesse dans l'invitation à aller voir un spectacle? Ben, la gentillesse, je sais pas, ben, moi, je trouve que c'était une pensée pour une sortie, si on veut. Oui. Il y avait une pensée noble derrière ça. Oui, peut-être, Oui. sûrement. Mais est-ce que... Mais vous avez- pourquoi? Où était la noblesse de la pensée? Pourquoi vous dites que c'est une pensée noble dans cet exemple-là? Ben, c'est parce que le spectacle, elle m'en avait déjà parlé, puis... c'est ça. Continuez. Il l'avait écouté. Attendez un peu, oui, continuez. Elle m'en avait déjà parlé, puis elle dit, j'aimerais ça aller voir ce show-là, fait que... OK, elle aimerait ça. Oui. Oh. Elle n'a pas dit, amène-moi ou achète ça. Elle a dit, j'aimerais ça aller voir ça, tu sais, ça a l'air Oui. le fun. Puis, Oui. puis moi aussi, je trouvais ça aussi intéressant quand j'ai vu l'annonce. Oui. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, ce serait une bonne idée, tu sais. Ah bon, alors il y avait un intérêt certain pour elle Oui. et vous êtes sauté sur l'opportunité. Est-ce que elle voulait aller voir le spectacle seule ou avec vous? Avec moi. Ah! Ça, vous saviez ça aussi? Ben oui, parce qu'elle a dit, ce serait le fun, tu sais, c'est ça, elle m'avait comme inclus dans le sens que, tu sais, ce serait le fun aller voir ça ensemble, tu sais. Bon. Alors là, on a donné un exemple de comportement gentil. Il a donné, Oui. il a donné son temps. Il a donné du temps, puis c'est ça. Oui. La dernière fois que vous avez été témoin d'un geste de gentillesse de votre conjointe avec sa fille, ça remonte à quand? Oh, ben, de gentillesse avec sa fille. Bon, ben, regarde, comme je dis, c'est depuis les fêtes, là, parce qu'elle a une fin de semaine sur 2. Donc, dans le temps des fêtes, elle l'a eu chez une semaine et demie en ligne, là, tu sais, là. Oui. Là, J'attends toujours l'exemple d'un incident ou d'un événement ou d'un geste de gentillesse de votre conjointe envers sa fille. pendant la semaine et demie. Ah, ça, c'est de l'apporter, là. Ah, peu importe. Tu sais, peu importe. Je suis très ouvert. J'en veux juste un. De gentillesse avec sa fille, c'était un petit peu, là, Regarde, j'ai absolument rien qui me vient en tête. Non, et vous en aurez pas non plus. Je vous préviens, vous ne serez pas capable, je vous défie, vous n'en trouverez pas un seul. Pourtant, vous nous avez dit qu'elle lui donnait tout. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'essaie d'illustrer? Que votre conjointe n'agit aucunement par gentillesse envers sa fille. Mais non, c'est ça. Merci. Puis il y a quelque chose. Il y a Merci. Anguille sous roche, là. Elle l'a pas tout le temps. Une adolescente de 13 ans, Pierre. Ça pue l'aplaventrisme, ça pue la manipulation, ça pue l'incompétence maternelle, ça pue tout. Ah, ça, je le sais. Il y a juste Saputo qui est pas là. Il faut faire attention. Il était dans le frigo. Ah, elle est tout le temps dans le frigidaire ou dans le garde-manger. C'est ça. Parce que ce qui me fait chier... Vous savez, Daniel, la raison pour laquelle elle l'engraisse comme un porc,
c'est qu'elle la déteste, sa fille. Probablement profondément. C'est méchant ce que je dis là. Mayou, je te souhaite d'être dans le champ sur cette affirmation-là. Mais si tu as mis le doigt dessus, c'est pas chic ce qui se passe devant vous. Puis un parent qui déteste un de ses enfants à ce point, Pierre, peut-il aimer un conjoint? Non. Ben, c'est ça. C'est ça, quelqu'un qui est sans amour. Pascal, sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a déjà dit? Je me souviens que, parce qu'elle a été adoptée puis tout ça, là, elle me disait que elle veut pas que sa fille vive qu'est-ce qu'elle a vécu, dans le sens que ses parents étaient sévères envers elle, il fallait qu'elle mange aux heures, puis... Prétexte, Daniel. Elle a sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde pour satisfaire des motivations inconscientes véreuses. C'est triste. C'est d'un pathétisme épouvantable. Ben oui. Il y a une espèce de con en quelque part qui nous dit « Nous tuons nos enfants avec notre gentillesse ». Janine, je n'en reviendrai jamais. Mais vous faites le lien, Pierre, puis hier dans la presse, il y avait un article sur l'obésité. Les jeunes vont avoir une espérance de vie moindre que leurs parents en raison de l'obésité. Alors quand tu vois un enfant de 2 ans, 4 ans, adolescent, qui est au-dessus de son poids, si tu aimes ton enfant, tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose parce que ça a des conséquences. Mais Pierre, c'est mortel. Ça peut être mortel. 13 ans, 140 livres. Ça commence à être du bacon, ça, là. Hey, voulez-vous dire que je vous dise aussi, quand elle l'a eu pendant la semaine de relâche, OK? Elle l'a eu à la maison toute la semaine avec une de ses amies, là. Et puis, rien que pour vous dire, moi en tout cas, j'avais pas tel derrière, là. Elle a écrit sur le mur dans sa chambre, OK? Elle a écrit sur le calorifère et sur le mur dans sa chambre. Moi, je l'ai dit à sa mère, j'ai dit, tu seras pas contente, là? J'ai dit, ta fille, elle a écrit sur le mur. Là, elle y a parlé, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit, j'étais pas là. Puis, une autre affaire, elle fume, OK? Sa mère, elle y avait dit, je veux pas que tu fumes dans la chambre. Puis, elle est menteuse, elle dit, on fume pas, maman, on fume pas. Hey, je rouvre la porte, ça se fait la boucane. Voyons donc. Elle l'a pas puni. Alors, Daniel, la leçon à tirer de cette expérience-là? La leçon, ben c'est ça, c'est que moi, je me cherche, de toute façon, j'ai un bail avec, là, puis moi, je décrise de là, parce que c'est une bonne personne, là. Alors, Daniel, nous vous souhaitons un bon décrissage. Ah, je vais le faire. Et allez voir ailleurs si vous ne seriez pas mieux. Ben, Daniel, alors je pense pas qu'il va rester d'amitié de ça. Hein? L'amitié avec un ex, une ex, est-ce que vous avez déjà vécu ça? On parle de relations d'amitié. Avez-vous été capable de garder une relation d'amitié avec un ex ou une ex, malgré, dans certains cas, des séparations, des divorces qui ont été rock'n'roll? La poussière retombe et vous êtes capable de dire, cette personne-là, finalement, c'est mon confident, c'est ma confidente. Puis vous vous revoyez, 790-0224, 1-800-667-5241. Puis on retrouve Patrick, qu'on avait, je sais pas ce qui s'est passé tantôt, là. Ah, c'est alors, fun. Patrick, 30 ans. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Patrick. La femme boulet pesante à traîner. Ah, c'est ça. Oui, bonjour, M. Pierre. Bonjour, Mme Janine. Alors, que vouliez-vous rajouter à la femme boulet? Bon, je vais vous écouter. Je vais recommencer par le point que j'étais rendu tout à l'heure. Oui. C'est que, regardez, là, c'est que durant le temps que je tenais une relation avec Diane, elle avait 45 ans, moi j'avais 30 ans. Oui. Bon, on va revenir. Je sais pas si vous avez suivi un bout de tout à l'heure. C'est que je l'avais connue. Oui. J'avais menti que j'avais 5 ans de plus vieux. Oui, on a compris. Puis là, écoutez, elle était incapable de... Elle n'en revenait pas, avez-vous dit. C'est ça, en plein ça. Bon. Ben oui, c'est en plein ça que je l'ai écrit. Oui, merci. Bon, à part de ça, c'est que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que durant le temps que je tenais une relation avec cette personne-là, c'est que par la suite, c'est qu'elle appelait un de ses ex. Oui, ça, vous nous l'avez dit aussi. Bon, puis elle comptait, Patrick, il est comme ci, Patrick est comme ça. Bon, qu'est-ce que je dois faire par rapport à lui? Il m'aime-tu, il m'aime pas? Bon, fait que là... Elle demandait conseil à son ex. À son ex. Sur la relation que vous viviez avec elle. Sur la relation, puis en plus, elle avait eu une mauvaise relation avec lui aussi. Oui, continuez. Puis là, par la suite, c'est qu'elle demandait conseil à sa sœur, elle demandait conseil à son autre sœur, parce que chez eux, on était 4 filles. Donc, elle demandait conseil à toutes ses sœurs. Regardez, là. Patrick, là, la majorité des Québécoises agissent comme ça. C'est des vrais paniers percés. C'est pour ça qu'on en a parlé hier. Sont incapables de vivre leur intériorité. Elles doivent ventiler leur petit cœur à chaque coin de rue. Bon, donc elle ventilait. Elle ventilait, là, à tout le monde dès qu'elle avait une baisse de travers.
C'est ça. Mais Bon, on a arrivait-elle à voir clair en quelque part? Ben non. C'est ces vaisseuses-là là, que ça arrive nulle part. Alors là, ça se termine comment? Vite, Patrick. Bon, Aboutissez. ça se termine, c'est qu'à un moment donné, c'est que je vais ramasser mes affaires chez eux. Oui. Puis là, ben, elle invite son amie Oui. pour se mêler de la séparation, là. Une amie, une femme ou l'ex? Une amie. OK, elle invite une amie, oui. Bon. Fait que moi, j'ai dit... Mais elle a très bien pu l'éviter, elle l'a invité pour être sûre de ne pas se faire casser la gueule, par exemple. Et ça, c'est normal. Bon, en tout cas, c'est pas. Mais en tout cas, ça paraît... Parce qu'il y a des hommes qui sont dangereux quand ils vont chercher le guenille. Bon. Mais moi, c'était pas le cas. Oui, mais elle ne le savait pas. OK. Et elle a été prudente. Ça, c'était correct. Bon. Puis moi, qu'est-ce que ça en vient à dire, c'est que... tu sais, je veux dire... refaire une relation avec une personne comme ça, je veux dire, au point de vue d'amitié, reparler à une personne comme ça, c'est quasiment impensable. Impensable. Vous avez raison. C'est du cas par cas. Et c'est un exemple. C'est une femme qui est immature, qui a des troubles de personnalité, qui a tout le kit. Ben oui, parce qu'à quelque part, je me disais, c'est que durant le temps, tantôt, je vous parlais de la relation que j'ai vécue avant d'arriver là. Oui. C'est que Patrick, mets pas une pierre dans le trailer, ça va le briser. Mais elle est pas trop fort. Oh, oui. Patrick, t'as oublié de l'eau sur le comptoir et sous les dessus. Non, regardez, on a compris, là, c'est imbuvable. C'est ça que vous nous dites? C'est ça. Bon. Alors, si vous avez raison... Ça fait partie de la deuxième catégorie Oui, que vous avez décrit, Pierre, les problématiques. Oui. Les gens problématiques, on les laisse, la relation finie, c'est très difficile de poursuivre après. Janine, je me demande, Patrick, est-ce qu'il est possible que cette femme-là avait un petit côté crétin? Je vous dirais, docteur Mailloux, oui, parce que... Ça va plus loin, de là. mauvaise foi. Ah, écoute, elle est crétine, là, et c'est pas fin, là. Parce que je vais vous dire... pas mal sur elle, là. Je vais vous dire, docteur Mailloux, moi... on dit manipulatrice de bon niveau, là. Docteur, j'ai fini ma relation, excusez, là, j'ai dit docteur, mais pour moi... Allez, oui, shootez vite. Bon, j'ai fini ma relation jeudi qui s'est passé dernier. Oui. Puis je souffre en dedans. Oui. Parce que je souffre à quelque part, c'est que ça m'a tellement fait culpabiliser cette relation-là. Exact. Puis qu'à un moment donné, je vois plus clair, je me dis, c'est-tu elle qui avait raison, c'est-tu moi, c'est pas moi. À un moment donné, je me disais, je pouvais pas rien faire dans la maison. C'est ça, la manipulation. Je me disais, si tu passes la balayeuse, attention pour accrocher le mur. OK, Patrick, oui. Gaminet. OK. Gaminet. OK. Qu'est-ce que je veux vous dire? Oui, mais docteur, je veux dire, Pierre. Oui. Regardez, vous, là, à partir de ce moment-là, je vous ai conté un peu ma relation, puis j'ai pas élaboré encore plus loin, mais vous, selon votre point de vue personnel, là, comme moi, là, je me dis, ce serait quoi, vous, votre point de vue? Patrick, quel mot ai-je utilisé que vous n'avez pas écouté? Vous m'avez dit tout à l'heure boulet. Non, non, vous l'avez peut-être pas compris. J'ai dit gaminet. C'est un chandail, ça, Pierre. Alors, c'est aussi autre chose. Oui, continuez, je vous écoute. Gaminet. OK. C'est un petit gamin. Petit gamin. Bon. Alors, utilisez cette expérience-là pour réaliser que, oh, vous n'êtes pas rendu loin, vous, là. Parce que docteur, parce que, écoutez, Pierre, tout à l'heure, vous avez parlé de Caroline. Tu sais, au début, la première émission, là, la première auditrice, c'était Caroline. Oui. Puis je me disais, tabarnouche, si j'aurais tombé sur une femme d'expérience de même, je me dis, ça n'aurait pas arrivé à ce point-là. Oui, mais Patrick, est-il possible que vous soyez trop gamin, trop immature, pour plaire à une femme qui va être plus mature? Je vous dirais que non. Bon. Alors, qu'est-ce que je vous suggère? Essayez de grandir et, à un moment donné, peut-être plairez-vous davantage à des femmes plus matures. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas d'âge pour être mature puis immature? C'est ça, exactement. Il n'y en a pas d'âge, effectivement. On pourrait avoir 50 ans puis on pourrait être immature. Exact. Aussi, alors, utilisez votre expérience, cette expérience-là, avec cette femme-là, pour vous regarder, et non pas regarder les femmes, pour vous regarder d'abord. Parce que vivre dans le passé, on ne peut pas vivre dans le passé tout le temps. Comprenez-vous? Et ce qui est souffrant pour vous, c'est de réaliser que vous êtes encore pas mal immature. Hein? Pour quel point vous dites ça? Pour accepter de se laisser traiter par un petit gars, par cette femme-là, entre autres. C'est ça? Tu sais, premier point. Voyez-vous, au premier signe d'enfantillage, vous n'avez pas réagi. Okay. Il n'en revenait pas que vous ayez donné 5 ans de différence sur votre âge. Tout de suite, vous auriez dû allumer face à sa réaction immature et plier bagage dès là.
Oui. OK? Oui. Bye, Patrick. Bonjour, Dr. Maillot. Bonne chance. Merci, Patrick. Bonjour, Janine. Bye bye. Eh oui, pauvre lui. Ah, mais Pierre, Oui. est-ce que vous voyez ça régulièrement, des gens, je sais pas, 35, 40 ans, qui sont immatures, puis Ben, il faut fouiller là, pour comprendre pourquoi, Ouais. mais qui en regagnent? Ben oui. Qui en regagnent? Qui à Oui. grands pas, suivant des Et expériences qu'il il traverse. va probablement en regagner, d'autant plus qu'il est capable de se regarder après une expérience pénible. Mhm. Tu me suis? Bon, il refuse pas, là. Il refuse pas. Non, non, ben, il n'y a pas le choix. Ouais. Parce que ça va rester là. Et au lieu de mettre la souffrance sur l'autre, dire je pense que je souffre parce que, et d'un, je suis un dépositaire de souffrance, et de deux, aïe aïe, je suis pas rendu là où je devrais être rendu. C'est plate, ça, ce constat-là. Ça fait mal. Alors, pour garder une relation d'amitié après une séparation, OK, ou après une relation qui était amoureuse, tu as des enfants, tu as fait un grand bout, Ouais. ça clique plus. Bon, est-ce qu'il faut avoir une certaine dose de maturité pour rester amis? Ah, est-ce que ça vous est arrivé? Ça dépend, ça dépend. Deux immatures peuvent s'entraider. Ah non, non, c'est délicat, là, Janine. Ils se servent mutuellement un de l'autre. Oui. Ils se connaissent bien. Pour non pas s'abaisser, Oui. mais grandir. Oui. Alors, deux individus peuvent être très problématiques et conserver une relation nourrissante après séparation. Tout existe, Janine. Mais en dehors d'une grande intimité quotidienne. Mais ce que je souhaite, là, c'est aux crétins de se rencontrer entre eux autres. Alors, 790-0224, 1-800-667-52-41, garder une relation d'amitié après une séparation ou un divorce. Est-ce que ça vous a été possible? Alors, on poursuit l'émission. Cette fois-ci, c'est en compagnie de Sylvain. Puis on se demande, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de garder des relations d'amitié avec un ex, une ex, après séparation, divorce? Ça prend combien de temps? Est-ce que c'est toujours riche? Alors, 790-0224, 1-800-667-52-41. Donc, Sylvain, bonjour. Bonjour, Mme Janine. Bonjour, Doc. Moi, toujours vous appelez Doc pareil. Je vous félicite de votre émission. Merci. OK. Moi, c'est juste pour dire, regarde, j'ai fait de vie commune, pas de mariage là-dedans, conjointe qui avait déjà des enfants lors de notre rencontre et qu'on a eu 2 autres enfants ensemble. Aujourd'hui, ça va faire presque 4 ans qu'on est séparés. Puis, regarde, en tant qu'adulte, on a décidé d'avoir des enfants. On n'est plus ensemble, on s'en occupe. C'est pas la dame que j'irais prendre un café à tous les vendredis avec, mais toutes les occasions possibles, comment je pourrais dire, pour l'école, la vie des enfants, on est là, on est assis à la même table, entre 2 adultes, être capable de discuter, puis s'entendre très bien à ces niveaux-là. Oui, Est-ce pour que- certaines sphères. Est-ce que cette dame-là a un conjoint actuellement? Oui, elle a un conjoint, ça va faire présentement 2 ans. OK. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez une conjointe actuellement? Oui, moi, ça va faire pratiquement presque 4 ans, parce que j'ai eu une conjointe suite à notre séparation qui est impliquée au travers de ça. Mhm. Mhm. Ce qui est, comment je pourrais dire, son conjoint, moi, je vais aller reconduire les enfants, il y a quelque chose à discuter, je vais m'asseoir à la table, son conjoint va être là, je vais être accueilli, même à l'occasion, regarde, on a tout plus longtemps à discuter, offrir quelque chose à boire, le temps qu'on est là. Oui. On est impliqué, comment je pourrais dire, il y a des activités, moi juste citer un exemple, un spectacle d'un enfant, bon ben l'enfant sera pas là, qui j'invite, j'invite papa, j'invite maman, non, il n'y a pas besoin de faire ce choix-là, il invite les deux, il va regarder dans la salle, qui va voir, c'est papa et maman assis un à côté de l'autre, fait que quand il va avoir le regard à acheter de, comment je pourrais dire, à projeter dans la salle pour nous trouver, ben il va avoir les deux en même temps. Mhm. Et est-ce que vous vous asseyez un à côté de l'autre? Oh oui, Et définitivement. les conjoints mutuels acceptent ça? Les conjoints mutuels acceptent ça en tout temps. Je pourrais dire, des fois, il y a des soupers spectacles, qu'il y a eu des présentations pour les enfants. Puis moi, je vais donner un autre exemple. C'est la même chose sur le côté de ma conjointe. Son ex-conjoint, par expérience... Oui, parce qu'elle donne un peu, là. Parce que là, il y a le père. Il y en a un autre aussi dans le décor, là. Elle a eu 2 enfants avec un autre homme que ceux que vous avez mentionnés jusqu'à date, là.
Oui, OK, ça en partance de mon ex-conjointe à moi. Lui, il n'a jamais été dans le décor, impliqué dans l'éducation de les deux enfants. Moi, j'ai... Parce que ça a mal fini? Ça a trop mal fini, cette relation-là? Ça a fini, non, je pourrais pas dire que ça a mal fini dans la chicane pour eux, mais lui a juste quitté hors de la région où on était, puis on en entendait parler quelques fois. Quel âge ont les deux enfants propres de l'ex-conjointe? 19 ans et 17 ans. Quel âge ont les deux enfants communs à vous deux? Ont 12 ans et 9 ans. OK. OK. Deux générations. Vous savez, Sylvain, c'est quand même intéressant et c'est pas coutumier. Et je suis content que vous ayez appelé parce que ça donne l'exemple de relations qui peuvent être relativement civilisées et dans l'intérêt des deux gamins de 12 et 9 ans. Vous dites relativement civilisé, Pierre. Il a dit, Sylvain, il ira pas prendre un café tous les vendredis, mais il y a une entente suffisante entre les deux pour que ce soit agréable. Vous savez, l'homme qui vit avec votre ex, là, oui, là. Il est drôlement civilisé, ce type-là. Ça, on ne voit pas ça souvent. Non, c'est... moi, j'ai rien à lui reprocher, c'est une bonne personne. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce gars-là? Comment je pourrais dire? Il est son propre patron, il est entrepreneur. C'est un entrepreneur dans quel domaine? Sans donner trop de... Moi, je veux pas trop de détails. Okay. On va dire dans l'alimentation. Okay. C'est pas grave. Les gens qui me connaissent... Non, c'est correct, Sylvain. C'est un type... OK. C'est un type qui fonctionne bien, un entrepreneur. OK, on a assez. C'est un trio d'adultes, même un peu tueur, qui va bien. Mais attendez un peu. Et votre conjointe, vous avez une conjointe depuis 4 ans? Parce qu'elle aussi est dans le décor, là. Oui, elle est dans le décor. Vous n'avez pas d'enfant avec? Non, on n'a pas d'enfant. Attendez un peu. Vous êtes rendu à quel âge, là, Sylvain? 38 ans. Oh! Hey, vous êtes pas vieux. Et votre conjointe a? 40 ans. 40, à peu près le même âge. Et la mère de vos deux gamins? Elle a 40 ans, elle aussi. Dans 40. OK. Eh boy! C'est intéressant. Alors, vous êtes un peu une preuve comme de quoi que, malgré des mésententes, on peut demeurer civilisé. Ouais, c'est ça que vous nous dites, là. Excusez-moi. Parce que c'est un autre degré, moi, c'est un peu ça que je veux dire, c'est que, regarde, on peut... ne peut avoir de compatibilité, point de vue sexuel, appelle tout ce que tu veux, entre deux adultes, mais les enfants n'ont pas besoin de payer le prix dans tout ça. C'est ce que je reproche un peu, moi, dans mon évolution, là, dans tout ça, que, regarde, les enfants, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Oui, ça, on comprend ça, Sylvain, mais vous êtes dans une constellation vraiment rare. C'est ça, les quatre sont capables de se rejoindre. Ça commence à faire beaucoup de monde, Sylvain, là. Oui, ça fait beaucoup de monde parce que, regarde, j'ai l'ex-conjoint de ma conjointe présentement. Oui. Lui aussi dans le décor et lui aussi fait la même philosophie que nous. Alors, le père des deux premiers enfants de votre ex-conjoint. Non, de ma conjointe présentement. Ah, OK. On sera prêt. Attendez un peu. On est rendu à une 5e personne, là. On sera prêt. Alors, l'ex de la conjointe actuelle. Oui. Oui. Elle a eu tes enfants avec lui. Oh, vous nous aviez... Qui ont quel âge? Qui ont 19 ans, 18 ans et 9 ans. Puis ils viennent chez vous, là? Oui. Attendez. Wow, non, mais c'est toute une aventure. Attendez, là. Wow. Arrêtez ça. Le petit 9 ans, il est où dans le décor, lui, là? 50% chez son père, 50% ici à la maison. Garde partagée. Garde partagée. À la demande des parents ou à la demande de l'enfant? À la demande mutuelle des enfants et des parents. OK. Et les 18-19 sont où? 18-19 sont toujours à la maison. Toujours, aux études. Non, mais ils demeurent où, les 18-19? 50%, comme je vous dis, 50% chez le père et 50% chez la mère. Ça veut dire qu'il doit y avoir une bonne entente des deux. Non, attendez un peu, chez la mère, c'est chez vous. Ah oui. À qui appartient le bidule? Vous demeurez dans quel genre de facilité, vous, là? C'est une maison ou un appartement? Non, dans une maison. Ouais, elle a besoin d'être assez grande, la maison? Regarde, je veux dire, plus ou moins. Il y a des chambres que c'est des bunk beds. Mais vous retrouvez-vous avec les 5 enfants? À un moment donné, est-ce que vous vous retrouvez avec les 5 enfants, les 3 de votre conjoint puis les 2 vôtres? On se retrouve avec tous les enfants. Non, attendez un peu. Janine, il y en a 7. Il y a 7 enfants dans le décor. Oui, mais... 19, 17, 12, 9, 19, 18, 9. Ça fait 7, Janine. Ça fait pas 4. Mais de l'ex-conjoint qui vient de chez vous encore, Sylvain?
Hein? À l'occasion. Ah oui, donc ça peut aller à Oui. 7. OK. Ça veut dire que les jeunes sont bien dans votre talle. Ça, c'est clair. À 19 Merci, ans, là. merci. Tout existe. Tout existe. Aujourd'hui, on parle de l'amitié après une séparation ou un divorce. Est-ce que c'est possible avec l'ex? Bon. Alors, on parle à Yvon. Bonjour, Yvon. Bonjour. Bonjour, Yvon. Moi, ça n'a pas été impossible. Ça n'a pas été possible du tout. Oui. C'est tout le contraire du jeune homme qui a parlé avant moi. OK. Allez-y, parce que votre situation existe aussi, là. Oui. Des cas comme Sylvain, tout ça, c'est exceptionnel, Je pense que autant oui. d'entendre. Ah, Exceptionnel, oui. mais c'est possible. Et c'est ça qui est plaisant. C'est là qu'est un message d'espoir pour améliorer nos relations interpersonnelles. Il y a des petits groupes d'individus qui réussissent des niveaux d'entente rares. Oui. Donc, possible. Oui. J'aurais bien aimé ça. Janine, je pense que je me sens, tu m'influences. Je vous l'ai dit, le fond de Pierre Mailloux, il est idéaliste. Lui aussi! Bon, Yvon. Non, j'aurais Ça bien va aimé de ça que ça soit ça. Oui, hein? Ça, c'est l'idéal. Mais effectivement, ça arrive pas toujours. Puis par vengeance, il y en a qui démordent jamais de la vengeance. Même si on veut amener de la bonne volonté. Et puis tout ça, j'ai essayé d'emmener à la médiation et tout ça. À l'époque, en 1989, la médiation était quelque chose qui n'était pas obligatoire à l'époque. Oui. Et puis, elle voulait pas. Alors, quand un des deux parties veut pas, ben il n'y a rien à faire, hein. C'est ça, exact. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. S'il y a un des deux parties qui veut pas, ben il n'y a pas moyen d'avoir ça. Et puis, elle avait la garde des enfants. Oui. Et puis, ben, elle a joué avec les enfants pour se venger toujours. Ah. De Alors- quelle façon? Expliquez-vous. Ben, elle m'a coupé mes droits de visite beaucoup. Oui. Elle m'a coupé toutes les activités qui se faisaient à l'école et tout ça. Là, je pouvais pas y aller. Oui. Impossible. Elle faisait des crises et tout ça. Oui. Quoi d'autre qu'elle a Première coupé? communion, confirmation, toutes ces choses-là. Oui. J'ai pas eu droit à ça. Oui. J'ai été éloigné de tout ça toujours. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle avait... Bon, elle avait tant à vous reprocher parce que Non, pour elle arriver à ça- voulait vous couper les chenolles. La jalousie possessive. Et Janine, la castration. Exactement. Le temps que j'ai été avec elle, ça a bien fonctionné, tant que j'ai été un vrai tapis. Oui. La journée où est-ce que j'ai commencé à m'affirmer, ça a été l'enfer. Ouais. Puis elle n'a jamais accepté ça. Puis elle a un nouveau conjoint maintenant. Oui. Son nouveau conjoint, ben c'est un tapis. Ben oui. Elle continue à en vouloir à vos testicules. Exact. Parce que le conjoint actuel, elle l'a castré. Ça fait presque 20 ans. Ah oui. Mes enfants sont déjà adultes. Une de mes filles a eu son bébé, mais elle fait le même manège maintenant. Et puis là, elle vient de virer mes deux filles contre moi. C'est prévisible, elles font tout ça. Ouais. Puis mes enfants... C'est une histoire, c'est pour la vie. Mais les enfants ne voient pas clair là-dedans. Non, regardez. Hein? Non. Janine, t'étais témoin et Yvon. On peut se séparer d'une femme, mais lorsqu'il y a on peut se séparer et divorcer d'une femme s'il n'y a pas d'enfants. Mais lorsqu'il y a des enfants, il n'y a que la séparation qui va être possible. Il n'y aura jamais de divorce. Ce sont des C'est sérieux, je sais ce que je dis. Et C'est-à-dire que t'es jamais débarrassé de l'autre. Non! Dans les cas où... Tout le temps, ça finit jamais. Là, votre fille est rendue à quel âge, Yvon? Ben, une de 26, l'autre de 24 ans. Bon. Et là, vous êtes rendu grand-père et vous avez la maudite tannante encore dans le derrière. Ben oui, là, on me coupe l'accès, là. Là, c'est rendu à manipuler ma fille, puis là, ben, je peux plus voir mon petit-fils, puis Janine? c'est difficile, puis je veux garder mon petit-fils, puis pour moi, c'est impossible. La grand-mère, elle a pu les garder tant qu'elle veut. Un peu, bon, Yvon, il y a une affaire. Ouais. Vous avez épousé une crétine. Hum. Bon. Maintenant, vous n'avez pas été tellement habile. Non. Convenons que vous n'avez pas été fort. À l'époque, non. À l'époque et depuis. Depuis, oui. Ben, sur certains points, oui. Racontez. Ben, c'est qu'un jour, j'ai mis mon pied par terre, là. Oui. Premièrement, je l'ai laissé, je suis parti. Oui. Ça, j'ai fait ça. Après ça, ben, elle a fait son Oui, petit mais peu. c'est bien beau l'affirmation de soi. Où est la ruse ou l'astuce? J'ai peut-être pas été rusé. Une chose, par exemple, c'est que ma fille la plus jeune a toujours voulu venir vivre avec moi. Puis là, ben, par la cause, j'ai essayé 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Un jour, j'ai été voir un ex-avocat, puis il m'a dit, arrête de broyer, puis agis. Là, j'ai agi, puis j'ai fonctionné, puis j'ai pratiquement fait un cours de droit, puis j'ai été chercher ma fille. J'ai donné à ma fille ce qu'elle avait toujours désiré. Ben non, pauvre Yvon. Ben oui. J'ai été chercher ma fille. Pauvre Yvon. Oui, j'ai permis de venir vivre avec Oui. moi. Qui voulait voir. Regardez, là, vous avez perdu tous les deux, là. C'est la pagaille est pris. Vous avez manqué d'astuce, puis au niveau de la ruse, vous en êtes dénué totalement.
Mais qu'est-ce que ça a donné que votre fille aille vivre chez vous? Ben, ça a fait bien son affaire, puis moi aussi. Oui. J'étais bien content parce que là, j'avais Mais accès. temporairement, là, le bordel est pris. Est-ce qu'il restait quelque chose? Avez-vous encore des rapports avec elle? Ben, on avait des très bonnes relations, puis là, ma fille, elle s'est trouvée une maison, puis ça l'a donné comme ça a été proche de chez sa mère. Et puis là, ben, sa mère, ben, elle a fait des entourloupettes, puis elle est toujours rendue là, puis tout ça. Fait que là, ça manipule, puis tout ça, puis moi, ben, je reste plus loin. Yvon, oui. Qu'est-ce que j'ai voulu vous dire par astuce et par ruse? Quand est-ce qu'on va comprendre qu'à l'occasion d'envie, il faut être astucieux? Vous êtes un loser. Oh, ça, je croirais pas. Puis pas à peu près. Non, je croirais pas du tout. Hey, ça fait combien de temps que vous êtes séparés de cette femme-là? Presque 20 ans. Bon. Et regardez à quel point vous êtes rendu. Venez pas me dire que vous n'êtes pas un loser. Vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu l'affection de vos filles. Est-ce que je suis un loser parce qu'elle est plus manipulatrice que moi? C'est ça, la ruse. Ben oui. Si le fait qu'elle soit plus rusée que moi, est-ce que ça fait de moi un loser? Oui. Mais là, ça devrait pas être un jeu de pouvoir, ces choses-là. Là, vous parlez comme... Ça devrait pas. Je m'en maudis-tu de ce que ça devrait pas être? Qu'est-ce que ça l'a été et comment vous avez réagi? Maudit perdant. Mais quand c'est pas ça manipule, je suis pas pour faire ça. Espèce de gros nono. Vous avez affaire à une manipulatrice, manipulez-vous aussi. Mais quand c'est pas ta game, c'est pas dans ta nature. Mais Janine, il a tout perdu. Fait que n'est pas broyer sur mon épaule, loser. Non. Aujourd'hui, là, je viens quand même pas broyer. Je vous fais juste vous témoigner quelque chose. Vous témoignez de votre échec. Et j'aime pas les losers. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Pierre? Être rusé. Elle manipule, vous manipulez. J'ai jamais été manipulateur. Il dit, moi, là, j'ai toujours été vertueux. Il dit, je suis vertueux, mais je suis un loser. Bon, il dit, je préfère être perdant que... Si on parle de stratégie, au lieu de parler de manipulation, qu'est-ce que Yvon aurait pu faire? OK, il n'est pas manipulateur, c'est pas dans sa nature. Par contre, tu peux user de d'autres stratégies. Non, c'est pas dans sa nature, là, non. La vertu niaise, pour moi, n'est aucunement admirable. La vertu niaise, mais un homme qui est honnête, puis tout ça peut quand même être stratège, Pierre. Vous savez, Yvon, tout ce que vous avez sauvé là-dedans, là, c'est vos chenolles. C'est tout ce qui vous reste. Non, ça, c'est sûr. Bon. Fait que le reste, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Hein? On fera pas le passé. Hey, il y a l'affaire. Vous avez rendu à quel âge? 49 ans. 49? Arrive à 50 ans? Si on s'enlevait les doigts dans le nez? On va faire quoi? Ah! On pourrait peut-être commencer à y penser? Mais ça fait longtemps que j'essaie d'y penser. Non. Oui. Pensez-vous que je suis confortable dans cette situation-là? Non. J'ai essayé de discuter avec mes enfants, ici et ça. Je vais-tu commencer à faire des coups d'éclat? Non. Les cadeaux? Non, les cadeaux, là, on n'achète pas les gens, là. Je m'occupe de mes enfants. Wow, Yvon! Oui? Janine a dit quelque chose. Vous auriez avantage à y réfléchir. Les cadeaux? Ouais? Les cadeaux, je suis toujours occupé de mes enfants monétairement, puis en faisant des cadeaux, puis tout ça. Je l'ai toujours fait, ça. C'est pas là. Il l'a fait. Attends. Wow. Mais il aurait pu c'est ça, aller sur un terrain de compétition. On réfléchit. Janine mentionne les petits cadeaux. Les petits cadeaux aux petits-enfants. Vous continuez à le faire? J'ai toujours fait ça. Oui, encore aux fêtes, là, c'est leur mère qui a décidé. J'avais donné des cadeaux encore cette année, puis tout ça, j'avais tout préparé ça. Je les ai invités à souper, et puis tout ça. Ils sont même pas venus au souper, rien de tout ça. Ils sont pas venus pour les cadeaux. J'ai retourné tous les cadeaux, là. Écoutez, ils viennent même pas chercher. Regarde bien l'ostrogo d'épais. T'as-tu compris, Janine, ce qu'il vient de dire? Maudite mentalité de gonzesse, de loser, de perdant. Vous êtes un perdant, Yvon. Janine, as-tu entendu? Il a retourné les cadeaux au magasin. Est-ce que vous auriez... J'ai honte! Qu'est-ce que vous voulez, je pense que... Maudit loser! Lui donner les cadeaux... Allez réfléchir, le perdant. Voyons donc. Allez, bonne chance, Yvon. Lâchez pas. Bonne chance à vous. Le renvoyer par la poste? Maudit quand il donne une ronde, c'est le fun. Le renvoyer par la poste? Voyons, Janine. On appelle ça baveux et demi. Oui! Bon. Avez-vous été capable de garder un lien d'amitié avec un ex? Qui a eu des enfants ou qui n'a pas eu d'enfants? La poussière retombée, est-ce que vous avez été capable de garder une relation qui était quand même, je sais pas, des confidents? Beaucoup disent ça. Alors, 790-0224,
1-800-667-5241. On va à Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, vous deux. Oui, bonjour, Michel. Ben, écoutez, très franchement, j'écoutais le monsieur qui était là juste avant moi. Et puis là, je me demandais si c'était pas pour raccrocher à la place et dire, ouais, je crois que j'ai voulu me faire brasser comme ça en ondes. Bref, vous avez osé quand même. Ben, écoutez, je me suis dit, je suis quand même pas une couille molle, là. Non, mais sérieusement, je vous écoutais, honnêtement, j'étais perdu de rire dans mon automobile. Et puis, moi, j'ai vécu quelque chose de similaire. N'empêche que j'étais pas... là, écoutez, Michel, là, comment avez-vous pu rire à des propos aussi sérieux et pareille tragédie humaine? Ben, honnêtement, on peut pas dire que vous êtes pas quand même un pince sans rire et que vous n'avez pas un doctorat dans le milieu quand même. Il y en met un peu des fois, hein? Oui, Seigneur. Je m'amuse tellement, ça fait tellement d'années que de temps à autre, comme ça, je vous écoute. Je peux pas dire que je suis un auditeur assidu, mais à 48 ans, ça fait quand même un certain temps, là, quand même. Oui. Hein? Écoutez, je vous avais appelé, moi, concernant ma conjointe, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai des rapports fantastiques, parce qu'effectivement, on habite encore ensemble. Donc, bref, c'est avec son ex que ça se gâte. Ah bon. C'est épouvantable. Écoutez, c'est un petit homme. Alors, moi aussi, je suis capable d'utiliser des termes, en restant poli, naturellement. On appelle ça le complexe de Napoléon. Vous devez sûrement connaître. Oui, oui, le complexe, oui. Étant donné que vous avez fait des études en psychiatrie. Oui, bien, certains utilisent cette expression-là pour les hommes petits de taille qui ont de la poigne. Qui assument mal, non. Je pense qu'on appellerait ça un complexe d'infériorité. Exactement, exactement. Mais ils vont faire comme des pitbulls, là. C'est épouvantable. Madame a été obligée d'aller de déposer des plaintes, évidemment, au niveau de la police. Ça s'est passé il y a quelques années. Moi, je suis entré dans sa vie à ce moment-là. Et attendez un peu, ça fait combien de temps qu'elle est séparée du petit homme? Mon Dieu, vous êtes comique. Ça fait depuis juillet 2003. Et moi, j'ai rencontré ma Ça fait 4 ans, OK. Pour les frais de la conversation, disons presque 4 ans. Presque 4 ans? Oui. Oui, continuez. Moi, j'ai rencontré madame à l'automne 2003, donc c'était encore très frais. Je pense que la peinture n'était pas sèche. OK. Ceci étant dit, je peux vous dire mais son vagin l'était, par exemple, à l'époque. Ben, moi, je peux vous dire que j'ai quand même réussi à humidifier la... je n'en doute même pas. Ceci étant dit, faut dire que... D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle avait laissé le petit homme. Elle était devenue absolument asséchée, un véritable désert entre les deux jambes. Moi, je peux pas vraiment parler de la relation qu'ils avaient, parce que j'étais pas là. Alors, évidemment, je prends ce qu'on m'en a raconté. Oui. Je peux vous en dire quelques lignes rapidement. Écoutez, quand un homme et une femme n'ont de moments intimes que 6 fois en 2 ans, je pense pas que ce soit trop normal. Écoutez, ça va avec le complexe des petits hommes. Habituellement, ils ont cette molle aussi. Ils n'ont pas juste la petitesse de taille. Lorsqu'ils ont le complexe de Napoléon, c'est qu'ils ont la représentation mentale du pénis va en équivalent de leur représentation de leur physique. Donc, ça s'éclatait pas beaucoup. Alors, 6 fois 2 ans. Écoutez, j'avais présumé la sécheresse vaginale, le désert entre les deux jambes, mais... Monsieur Malou, vous êtes épouvantable. Non, mais écoutez... Je vous adore parce que vous dites des choses que les gens n'osent pas dire, puis dans le fait, on pense de toute façon. Écoutez, je connais l'être humain. C'est bien plate, hein, mais j'ai acquis ça au moins pendant ma vie, une connaissance intime de l'être humain. Mais là, Michel, avec elle, donc c'est la conjointe que vous avez actuellement. Alors, vous avez fait comme Israël, vous avez remis le désert en culture. Oui, moi, j'ai... Écoutez, parce qu'on a quand même une différence d'âge qui est relativement importante. On parle de 17 ans de différence, alors elle est beaucoup plus jeune que moi. 31 ans, début de la trentaine? Oui, 31 ans, exactement, voilà. Je vous assure que... Pardon? Oui, j'ai dit, je vous assure que vous avez remis le désert en terreau fertile. Ben, écoutez, je pense que la différence d'âge n'est pas importante parce qu'écoutez, je pense que c'est vraiment quand on dit avoir rencontré l'âme sœur, malgré que ça fait très cliché, très quétaine. Ouais, on y croit.
J'ai eu une multitude de preuves de ça. Oui. On n'élaborera pas là-dessus. Non, on n'en doute pas. Aucun doute de ce côté-là. Alors, revenons à nos moutons. Exactement. On n'a pas dire à notre brebis. Mais je peux vous dire que ça a été, et c'est encore extrêmement difficile. Monsieur a réussi à avoir la garde partagée. Ça a été, et c'est encore extrêmement difficile. Attendez, garde partagée d'enfants de quel âge? Combien d'enfants et quel âge? Bon. Moi, j'ai des enfants, mais ça n'a rien à voir avec le propos d'aujourd'hui, là, OK? Oui. Ben non, pas vraiment, parce que cet enfant-là n'est pas de moi, c'est quand même ma belle-fille. Elle va avoir 7 ans dans quelques semaines, là. Oui. Alors... Non, attendez un peu, là. La garde partagée de Napoléon avec votre conjoint. Paul Léon, quel je vous adore. Oui, avec madame, alors c'est une semaine sur 2, et l'enfant va avoir 7 ans, une petite fille. OK, Oui. c'est une fille qui va avoir 7 ans, OK? Mais vous, de votre côté, vous êtes-vous reproduit? Moi, de mon côté, si vous voulez utiliser ce terme-là, oui, je me suis reproduit à certains... 3 fois, en fait, j'espère que j'ai fait plus souvent que ça. 3 enfants? Mais ça a donné 3 produits, finalement. Oui, qui ont quel âge? C'est ça, traduction. 22, 17 et 15. OK. 2 filles et un garçon. OK. Est-ce que ces enfants-là vous visitent aussi ou... Je vous dirais que le contexte ressemble beaucoup à celui d'Yvon, sauf que moi... j'ai vraiment une tête de cochon, puis ils ont décidé, en fait, de couper les ponts. Ben, très bien, on coupe les ponts. Et voilà. Ils reviendront quand ils reviendront, puis savez-vous quoi? Mon entêtement va porter fruit parce que mes 2 filles sont très proches de moi maintenant. OK, donc vous avez déjà mesuré l'impact de votre attitude, du choix. Time out. La ruse... La ruse... J'ai pas eu le choix. Non, attendez. Ça, c'est un exemple de ruse. OK? Vous avez été rusé. Et votre ruse a fonctionné. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été facile comme décision. Est-ce que la ruse est facile? Non. Rarement. Non. Et l'astuce non plus. Si c'était facile, tout le monde utiliserait ces moyens-là. Parce que ce serait ouvert, si les choses étaient ouvertes. Parce que pendant combien d'années vous avez dû attendre le résultat de votre astuce? Près de 2 ans. Oh, ça n'a pas duré longtemps dans votre cas. Habituellement, regardez, vous dites que ça n'a pas duré longtemps, mais quand on est habitué de voir ses enfants un week-end sur 2, puis que du jour au lendemain, ça ne se fait plus, que c'est des courriels, parce que les enfants sont très forts là-dessus depuis un certain temps. Et c'est très facile de dire à quelqu'un, dans un message courriel, des choses qu'ils ne seront pas capables de vous dire en plein visage par couardise. Oui. Vous avez raison. Alors, à ce moment-là, c'est là où moi, j'ai décidé de couper les ponts et puis Alors, donnez des exemples aux auditeurs. Donnez-nous des exemples de couardise que vos enfants vous écrivaient par courriel. Ben, écoutez, sans vouloir non plus choquer votre auditoire. Ah, non, choquez-le. Choquez-le. L'auditoire, il est habitué avec moi. Ben, écoutez, mon fils qui avait 13 ans à ce moment-là, qui vient d'en avoir 15, qui me traite d'espèce de gros facocheurs ridicules et puis de tout ce que vous voulez, de me dire que de toute façon... Oui, mais vous savez, gros facocheurs ridicules, c'est intéressant parce que je suis très amateur de sanglier. Ouais, mais regardez, j'ai quand même pas de problème de dentition, comme le facocheur. Oh, vraiment? Bon, soyons sérieux. Mais je l'étais. Hein? Alors, quoi d'autre qu'il vous servait comme insulte? Ils m'ont souvent... traité de cheap, parce que, évidemment, je suis travailleur autonome, je suis à mon compte, alors la pension rentre comme elle peut. C'est sûr qu'on accumule des fois certains retards qu'on finit toujours par rattraper. Oui. Mais je me rends compte qu'ils ont été élevés dans une bulle qui est complètement, mais absolument déconnectée de la réalité. Alors, Michel, attendez là. C'est important ce que vous venez de dire. Vous avez été capable d'accepter les injures, les insultes de vos enfants sans les dénigrer ou sans répondre aux insultes. Est-ce que j'ai bien compris? Un instant, vous croyez vraiment que j'ai rien répondu? Bon. Je sais pas. Je vous écoute. Moi, je peux vous dire que j'ai répondu à mon fils pour qu'il comprenne vraiment l'étendue de ses propres insultes. OK. Michel, avez-vous le temps? On va s'arrêter pour les informations. On reste suspendu à vos lèvres. C'est correct? Suspendu à mes lèvres. Alors, ne vous débarrassez pas de votre suspensoire trop vite. On vous revient. Bon, alors on revient avec Michel. On se demande... Bon, je vais ramener le thème. Les Kodak qui sont dans le studio, là, ça finit plus à Trois-Rivières. Le bordel est pris. Mais il faut pas qu'ils vous aveuglent, OK? Ils passent tout un après l'autre. Plus Mathieu qui prend des photos de la postérité.
Ça n'a pas d'allure. Bon. C'est la dernière à Trois-Rivières aujourd'hui. Et demain, on finit ça à Montréal. C'est bien vrai. Mais là, pour le studio, c'est HLN à Trois-Rivières. Ah, je comprends. Là, les médias régionaux, là. Écoute, la chapelle de Montréal n'a pas réussi à régler mon cas la semaine passée. Mais là, j'ai la chapelle de Trois-Rivières qui se présente. Bon. Je suis réhabilité. Alors, d'une église à l'autre. Salut aux gens de Trois-Rivières. Débilité une semaine par la chapelle de Montréal, puis réhabilité la semaine suivante par ma chapelle régionale. Bon. L'histoire de ma vie. Donc, it's go. On continue avec Michel. Michel qui est... Oui. Vous êtes patient de m'endurer encore? Non, Michel, vous êtes gentil. Alors, allons-y. Écoutez, ben, c'est ça, dans le fond, j'avais appelé pour parler du Napoléon de Oui. Oui. Mais vous nous parliez de votre fils tantôt qui vous envoyait des... On a bifurqué vers... Non, on a inclus. On n'a pas bifurqué. On a inclus... Oui. On a inclus dans votre témoignage une partie extrêmement importante qui peut servir d'exemple. C'est sérieux, là. J'ai répondu à mon fils que je trouvais, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont été élevés par leur mère qui, en passant, est une femme qui ne fout rien de sa vie et qui se laisse vivre par son conjoint actuel qui est pas rien qu'un tapis. Je vous dirais, c'est une carpette. Non, une lavette. Pire qu'un tapis, c'est une lavette. Ben, une lavette. Parce que ça prend l'eau. Bon. Mais, ça prend l'eau, ça devient lourd. D'être élevé dans une bulle complètement artificielle. Et écoutez, ils vont à l'école privée, puis c'est la grande tante qui paye. Oui. C'est le conjoint actuel qui fait vivre madame. Oui, mais faites attention, Michel, là. Si vos enfants vont à l'école privée, puis vous n'êtes pas capable de payer ça, là, gloussez pas trop fort, parce que là, je vais être moins gentil, là. Ben, ça me dérange pas que vous soyez moins gentil, parce que moi, je paye ma pension très bien. Maintenant, s'ils ont choisi de vivre au-dessus de leurs moyens, ça ne vous fait pas penser à certains gouvernements? Michel, ouais, là, débordez pas trop. Alors, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que on comprend. Quand on n'a pas les moyens d'aller au privé, on se targue pas d'y aller quand même, puis de refiler la facture à quelqu'un de mieux nanti de notre famille. Ça, c'est étant dit, le contexte est le suivant. Oui. Ils sont élevés dans une bulle qui est complètement artificielle, qui représente absolument pas leur statut social. Ils attendent que vous alliez dans le même sens. Ben, écoutez, moi, je fais partie de la classe moyenne, je fais pas partie du... Non, attendez un peu, là. Laissez faire les classes sociales. Là, on s'égare. Bon, vous avez raison, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que moi, j'ai répondu à mon fils par rapport à ces divers courriels désagréables. Oui. OK? Que moi, je trouvais qu'il était un gros lamentin et qui faisait rien de sa vie, qui n'était pas capable de faire un effort de lecture, qui n'était pas capable de faire les efforts que sa sœur, par exemple, faisait en classe pour se prendre en main. Bref, il ne citait rien de sa vie. Quand je vous dis que je suis obligé d'engager des petits gars à côté pour tondre le gazon, puis que je dis de venir dehors, puis de venir constater... on a compris, vous l'avez confronté. Ah, j'ai pas eu le choix. Écoute, à partir du moment où je l'ai confronté, il a cessé de venir me voir. Oui. Mais oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Il y a eu une rupture, oui. Et la suite, rapidement? La suite, c'est que ma fille de 17 ans, qui en avait 15 au moment parce que là, c'était presque 2 ans. Ma fille de 17 ans a repris contact avec moi il y a quelques mois. En fait, je devrais dire quelques semaines. Environ 6 semaines. Et puis elle m'a dit très clairement qu'elle s'était faite son idée, qu'elle avait compris bien des choses et qu'elle avait enfin vu clair dans le jeu de sa mère. Parfait. Bon. Alors, et grâce... Si vous dirais que je l'ai-tu payé la facture du restaurant, je lui aurais donné un abonnement d'un mois. Oui, Michel, parce que c'est important que les auditeurs comprennent que face à une montée de bouclier contre vous, temporairement, vous vous êtes reculé. Vous avez retraité. Oui, j'ai retraité, exactement. Puis avec le support précieux de ma conjointe actuelle, d'ailleurs. Oui. Non, mais c'est important, ça, là. Alors, elle allait dans le même sens que vous. Elle allait dans le même sens que moi. Oui. Et ça a été ce qu'on appelle une retraite stratégique. Exactement. Alors, reculer, ce n'est pas nécessairement se sauver. On peut reculer temporairement, et c'est ça qu'ils vont en fait le contraire. Plus
il vivait une situation désagréable, plus il fonçait. Il a fait un cours de... Tu sais, il s'est informé beaucoup dans le droit, il a poursuivi. Puis là, il a gagné devant le tribunal. Le gars perdait. Le type perdait. Il a perdu sa relation avec ses enfants. Oui! C'était ça la grosse Merci! perte. Au lieu de fermer sa maudite gueule de retraiter temporairement, comme vous avez fait. Ça m'a pris 11 ans avant de comprendre ça, espèce de twist, parce que je me faisais harceler. Écoutez, ça m'a coûté des milliers de dollars d'avocat avant de me réveiller. Mais vous l'avez fait, et c'est pour ça que c'est extraordinaire que vous en témoignez. Mais je peux pas dire qu'Yvon était un loser, comme vous avez dit. Non, j'ai exagéré. On ne développera pas là-dessus. Non, Michel, j'ai caricaturé, vous comprenez, puis je l'ai dit affectueusement, parce que le pauvre gars, il a tellement perdu. Mais non, j'essayais, un peu comme vous avez fait avec votre fils, de le confronter avec quelque chose. Dire, écoute, ça a été une stratégie perdante, gars. Tu sais, tu méritais mieux. Ben là, j'ai vraiment tiré sa plug, si on peut dire, là, en bon franglais. Il n'y a pas eu de carte d'anniversaire, il n'y a pas eu de cadeau de Noël, il n'y a eu absolument rien du tout. Oui, c'est la même réponse que ce qui vous servait. Non, mais attendez un peu, mais dans le cas d'Yvon, il a fait une invitation, il y avait des cadeaux, ils sont pas venus. Il a retourné les cadeaux au magasin. Une belle gang de 100 cœurs. Non, mais attendez. Mais là, ils n'ont plus l'âge... Voyez-vous, chaque cas devient un cas d'espèce. Chaque stratégie devient taillée sur mesure pour chaque cas. Vous avez raison, parce que chaque personne a son vécu particulier. Et là, ces filles sont rendues à 26 ans. Et il y en a une même, il est devenu grand-père. Comprenez-vous? Je comprends très bien. Alors là, ça fait beaucoup de monde et il faut adapter constamment notre stratégie. Alors vous, la vôtre, au moment où ça s'est produit, elle a été efficace et couronnée de succès. Bravo. Bye, Michel. J'appelais pas pour avoir des bravos. Non, mais bravo. Merci. Oui, c'est le fun. Bye. Merci beaucoup, Michel. Alors, c'est ça. Les histoires sont jamais les mêmes, puis les enfants sont jamais les mêmes. Ça dépend ce qu'on a servi aux enfants comme discours pour monter contre l'autre parent. Hey, après-midi, là, conviens d'une chose avec moi. C'est compliqué, c'est maudit. C'est compliqué. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. T'as deux parents, t'as 2 enfants, 3 enfants dans certains cas et 7 dans d'autres. Et ça peut-tu planter en quelque part? Oui, les chances sont grandes. Tranquillement. D'où l'importance d'utiliser ce qu'on a entre les 2 oreilles. Toujours. Les émotions, l'eau profère. Tu sais, les émotions, on garde ça tranquille le plus possible. Parce que dans les situations complexes, on a besoin de toute sa tête, de tout son jugement. Et, à un moment donné, on peut essayer des stratégies, quitte à la peaufiner ou à changer de direction, à reculer. Mais c'est là que c'est utile d'être capable de voir à long terme et de ne pas prendre des décisions impulsives dans l'immédiat. Il faut que tu vois à long terme, tu dis une stratégie, OK, je la mets là, qu'est-ce que je risque de récolter? Il faut que tu ailles dans ce sens-là. Si c'est favorable, si tu penses que... De se taire à l'occasion ou de retraiter stratégiquement, c'est pas évident. Mais oui. Je l'ai vécu plus d'une fois dans ma vie, et je l'ai vécu encore dernièrement. Je te dis que encaisser, là, puis pas dire un mot, puis pas écrire à personne, puis pas se plaindre à personne. Parce que c'est pas le temps. Non. Parce que c'est pas le temps. Ça va me nuire. C'est ça. La semaine dernière, j'aurais eu envie d'écrire une coupe de plaintes, puis une coupe, tu sais. Non. Puis j'en ai eu des courriels, dit, hey, mais où dit gna, tu pourrais les poursuivre, peut-être. Non. Videz votre sac, la chapelle. Videz votre sac, puis quand votre sac sera vidé, puis vois-tu aujourd'hui, là? Vois-tu, Janine? Oui. Aujourd'hui, là, TQS, TVA, Radio-Canada, sont toutes venues filmer ma dernière émission de Trois-Rivières. Bien sûr, Pierre. Hey! C'est ça. Puis, en plus, le journal régional, Nancy Mascotte, m'a appelé ce midi. Bon. Vous voyez, la poussière retombe. Toujours la poussière retombe. 4 médias régionaux. Hey, la semaine passée, monsieur, dans dernière heure, suicide médiatique, Mailloux disparaît de la map. Pardon? Disons que le vent soufflait fort. Bon, alors Pierre, on va revenir à notre sujet. Pour une fois, t'es modeste. Comment? Pour une fois, je suis t'es modeste en maudit. Le vent soufflait fort. Eh bien, disons, écorner les bœufs. OK. Alors, l'amitié. Ouragan. OK,
OK, alors, rester amis avec un ex après un divorce, une séparation, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous a été possible? Dans quelles circonstances? Comment, tu sais, bon, alors, on va parler tout de suite à Nicole, on va voir s'il y a d'autres expériences, parce qu'on voit comment d'un à l'autre, c'est tellement différent. Exact. Alors, Nicole? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Nicole. Bonjour, c'est la première fois que j'appelle, donc je suis peut-être un peu nerveuse, là. Oh, bienvenue en ville. Fait que, essayez de m'aider un petit peu, là. Oh, Nicole. Écoutez, ça, c'est beaucoup me demander. OK. Allez-y. Moi, regardez, j'ai 56 ans, j'ai été mariée 31 ans. Oui. Puis on est juste séparés, pas divorcés. Puis l'entente, elle est superbe entre nous deux. Premièrement, pour nos enfants. Qui ont quel âge? Mon garçon, j'en ai un de 33, 30 ans, 25 ans, et on a 3 petits-enfants. Oui. Puis l'entente, elle est vraiment, vraiment, vraiment bonne. On a beaucoup de respect l'un vers l'autre. Oui. Moi, je suis une femme qui a toujours été à la maison pour mes enfants, avec des fois des revenus en dessous de la table que j'allais chercher. Oui, au noir. Au noir, c'est... Ah, vous connaissez mon respect proverbial pour le noir. Oui, mais je me suis ramassée aussi, par exemple, avec pas de fonds de pension aujourd'hui. C'est pas grave, pas grave, pas grave. Mais mon mari, j'ai beaucoup de respect pour lui, car j'ai quand même une bonne pension, puis je me suis trouvé 2 emplois avec ça, puis ça va bien. Oui. Puis... Il reconnaît, dans le fond, il reconnaît le partenariat que vous avez établi avec lui pendant 31 ans. Oui, il y a du bon monde au Québec. Oui, oui. Ils sont minoritaires, le bon monde au Québec, mais il y en a, Nicole. Oui, puis je peux dire que la personne en qui je peux avoir le plus confiance, que ce soit mes parents, ma famille, c'est lui. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Mais oui, mais Nicole, il vous a triché, il vous a trahi. Non. Nous, on s'est séparés, puis il n'y a pas eu de tierce personne. Puis aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie, j'habite pas avec, là. Je commence seulement, mais je vous dis que l'entente, elle est très bonne, puis je ne laisserai personne. Puis je crois que... Et lui, votre ex, là, le père de vos enfants, est-ce qu'il a une femme dans sa vie? Ou un gars? Non, pas pour l'instant. Je crois pas qu'il n'y ait pas personne. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Oui. Puis qu'est-ce qu'il fait entre-temps? Il se masturbe? Je sais pas. J'ai pas demandé. Ça se peut qu'il rencontre quelqu'un, je sais pas, là. Comment vous savez pas? Qu'est-ce qu'il faisait quand il était avec vous? Il se mettait ou il se masturbait? Non, on avait des relations. Je vous niaise. Oui, je sais. Je peux même plus, Janine, c'est désespérant. Je peux même plus faire mon comique surprendre le monde, ils savent tout. Je suis rendu prévisible. C'est le temps que je me retire. Ça choque même plus. Ça choque même plus à part arrêter. Oh. Puis nous, on s'est fait une entente entre nous de pas laisser que ce soit mon nouveau partenaire ou lui, un nouvel partenaire, se mettre entre nous deux ce qui a rapport à notre famille. Oui. Parce que vous le considérez comme un membre de votre famille, là. Regardez, un instant, mesdames, si vous permettez. Oui. Nicole, j'aimerais que vous répétiez au moins 2 fois ce que vous venez de dire. Vous avez fait une entente avec lui à l'effet que si j'ai un nouveau partenaire dans ma vie, ou lui, dans sa vie, on ne laissera pas ce partenaire-là décider ce qui a rapport entre lui, moi et nos enfants et petits-enfants. Bon, on va répéter encore une fois, parce que je veux être certain que tout le monde a bien compris. Vous avez fait une entente, parce que c'est tellement gros et fondamental. Allez-y. Surtout que c'est des enfants communs. On a fait une entente, parce que si moi j'ai un nouveau partenaire, lui un nouvel partenaire aussi, qu'on ne laissera pas ces partenaires-là se mêler de nos affaires en ce qui concerne notre famille, c'est-à-dire nos enfants, petits-enfants. Nicole, vous l'avez jamais entendu, celle-là, Janine? Ben, on passe pour des fous aussi. Pourquoi? Hein? Oui, chère Nicole, bienvenue dans le club. Ouais. La semaine passée, à la chapelle de Montréal m'a traité de fou toute la semaine. Arrêtez, les cloches vont sonner, Pierre. Non. Ça, là. Non, mais bon. il faut que je... Non, faut le reconnaître. Hey, écoute, ça a été écrit, puis publié, etc. Oui, puis non, moi... attendez un peu, là. Ouais. Êtes-vous sérieuse? Je suis très sérieuse. Il y a du monde capoté au Québec. Je suis très sérieuse et la première chose que... Parce que moi, là, j'ai présentement quelqu'un dans ma vie. Je sais pas si je vais faire long avec. J'habite pas avec, là. Oui. Mais quand je rencontre quelqu'un, c'est la première chose que je vais mettre 4 sur table.
c'est qu'il n'y a pas affaire à ce qui se passe entre moi, le père de mes enfants, et mes enfants et petits-enfants. Nicole, Janine, j'en ai la chair de poule. Ça, c'est... Je ne croyais jamais entendre ça en ondes. Et ces enfants ont 25, 30 et 33 ans. Oui. Ben oui, c'est une cellule, c'est une base. En tout cas, Nicole, là, vous avez bougrement bien fait d'appeler. Oui, parce que je me dis, moi, mes enfants, notre famille, nos enfants qu'on a élevés ensemble, n'ont pas affaire à payer pour les décisions que nous, on a prises. Vous savez, Nicole, il y a un aspect extraordinaire du rôle qu'on m'a confié. C'est de permettre à du bon monde de venir parler publiquement. Au lieu de nous envoyer des supposés, des psychologues tout croche, des travailleuses sociales tout croche, des écrivains tout croche, des tout croches dans tout, le bon monde à notre tribune ont pu s'exprimer, ont pu s'avancer à l'avant-scène. Ça, là, jamais je n'oublierai ça jusqu'à ma mort. Et vous en êtes, madame. Non, merci. Est-ce que vous dites, Nicole, est-ce que vous dites que c'est encore plus valable, ça devrait être encore plus défendu comme point quand les enfants sont plus jeunes? Janine, elle nous dit, c'est pas facile. Elle nous dit qu'elle s'est fait traiter de folle. Je comprends pas avec des enfants rendus adultes. Ils ont vécu ça ensemble pendant 31 ans. Qui peut dire, tu verras plus, tu feras plus ci, tu verras pas ton père? Qui peut dire ça? Un paquet de Québécoises, un paquet de Québécoises et de Québécois. Oui, puis moi, je peux vous dire, ce qui me fait le plus peur, mais je pense pas parce que j'ai confiance dans le père de mes... Je m'excuse, je suis nerveuse. Non, Nicole, vous faites ça de façon... Hey, on jurait que vous êtes une habituée de notre tribune. Oh non, c'est la première fois. Oui, on vous croit. Puis, ce qui me fait peur, moi, ça, c'est une de mes filles qui me l'a dit. Ce qui nous fait peur un petit peu, c'est que la femme qui va entrer dans la vie du père de mes enfants, mais moi, j'ai assez confiance dans le père de mes enfants à son jugement. Pour me fier à son jugement, je pense pas qu'il va laisser rentrer n'importe qui dans sa vie qui va vouloir venir faire du trouble dans notre famille. Ce serait surprenant. Hein? Oui, franchement, là. Non, moi, j'ai entièrement confiance. Puis nous, nos choses ont resté comme telles quelles que quand on s'est séparés, on était mariés 32 ans. Ce qui est à lui est à moi, et ce qui est à moi est à lui. Ouais, vous l'avez dit tantôt, vous le considérez comme c'est un membre de votre famille. Oui, après avoir passé d'années avec lui. Si que lui décède ou moi décède, là, c'est pas nos partenaires qui vont s'occuper de nos enfants ou de nos petits-enfants s'ils ont des problèmes. Hein? Nicole, si le père de vos enfants a une personnalité similaire et un niveau de maturité similaire au vôtre. Ah, il est plus haut, même. Vous avez raison de ne pas vous inquiéter. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, cet homme-là? Il travaille pour le gouvernement. C'est un fonctionnaire? C'est un fonctionnaire. Bien, en tout cas. Et quoi, c'est une relation qui était usée? Juste par curiosité, pourquoi ça a pris fin au bout de 31 ans? Je pense qu'on s'est oublié en quelque part. En tout cas, peu importe. Vous avez été tellement suave que... Janine, c'est rare que je fais ça, là, mais on va laisser ça de même. Ah, OK. Le message est clair. Et vous avez été fine de le répéter 3 fois. Je voulais que notre auditoire entende et réentende des propos qui sont d'avenir, qui sont tendances, qui sont touchants, qui sont vrais et qui vont dans le sens de l'épanouissement d'une collectivité. Oui, gros merci. Oui, je trouve ça dommage parce que moi, juste avec le monsieur avec qui je vois, comme c'est là, lui, c'est pas du tout pareil. Ah. C'est ça que je trouve ça dommage. Puis moi, des fois, ça peut m'arrêter même. Oui. Mais ça ira pas loin. Ah, ça se peut ça. Nicole, Nicole, je vous dirais ceci. Votre présent partenaire, utilisez-le à bon escient. Oui. On se comprend? Oui. Oui. Bon. Merci. Bonjour, Nicole. Bonjour. Comprends-tu? Oui. Mais je pense que les gens écoutent depuis assez longtemps, Pierre, pour avoir compris entre les lignes ce que vous signifiez. Yes. Bon. Alors, on s'en va à la pause, on s'en va aux informations. Tout de suite après, une autre Nicole, en espérant qu'elle va avoir la patience. On va être là. Le thème aujourd'hui,
avez été capable de maintenir une relation amicale avec un ex, une ex, malgré parfois des séparations qui sont douloureuses. Il y a de la poussière, il faut que ça retombe. Janine? Oui. Puis nous autres, après notre séparation, est-ce qu'on va maintenir une relation amicale? Je le croirais. Ça dépend ce que vous allez dire dans mon dos. Non, je niaise. Ben oui, je pense que oui, Pierre. Pourquoi non? Pourquoi non? On aurait fait 5 ans, 5 ans de régulière puis 5 ans de remplacement, là? Non. Alors, on va à Michel? Oui, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, Madame Ross. Je voulais vous dire que je vous admire. Et, Monsieur Mailloux, je sais que ça va être dur pour votre ego, mais je ne vous aime pas. Sauf que j'admire certaines de vos idées. Et moi, je suis une loser. Parce que ça fait 12 ans que je suis séparée. Et ça fait 12 ans que j'accepte que mes enfants me dénigrent. Et aujourd'hui, ça fait pas longtemps, j'ai décidé de couper les ponts. Parce que je n'accepte plus ça. Vous n'êtes pas loser, Michel? Attends, on va voir le résultat, là. Alors, vous avez essayé une stratégie qui a été perdante. Oui, monsieur. OK. Mais là, vous avez... Elle révise. Ouais, révise. Ça a pris du temps, mais là, vous êtes en train de la réviser. Voilà. OK. J'ai compris. Oui. Et ça donne quoi? Y a-t-il des résultats? Non, ben, pas tout de suite. Ça fait combien de temps, là? Ça fait pas longtemps, là. Non, ça fait combien de temps que vous avez coupé les ponts? Peut-être 2 mois. Ouais, c'est tout nouveau. OK, il n'y a pas encore de retombées. Ils ont quel âge, vos enfants, Michel? 25, 22, 21. Ouais. Et je suis grand-mère. Je peux même pas voir ma petite fille parce qu'il a même réussi à convaincre mes enfants que c'était nocif de fréquenter la grand-mère. La plus jeune de vos enfants, quand vous vous êtes séparés, avait 9 ans, c'est ça? Non, la plus jeune, elle avait 7 ans. 7 ans? Oui. Bon, puis vous dites, vous avez été dénigré. Oui. Puis avez-vous perdu? Il est parti avec une autre? C'est vous qui êtes resté avec les enfants? C'est moi qui suis resté avec les enfants. Oui. Une année, il a pris les enfants un certain temps. Et c'est ça, pendant ce temps-là, il y a de l'argent. Il n'y a pas. Il y a des sous. Moi, j'en ai pas. Il a fait de la démolition. Tout à fait, madame. Le mot est même pas assez fort. Avez-vous été astucieuse? Écoutez, Doc Mailloux, moi, ce que je remarque dans votre cas, pourquoi je ne vous aime pas, c'est que vous êtes très fort du niveau de la tête, mais très peu du niveau du cœur. Et mon problème, c'est que à cette époque, mon cœur prenait le dessus. Donc, ça répond à votre question. Oh, très bien. J'ai lu entre les lignes. Oui, je comprends très bien. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol. Ouais. Et de me faire... on me fait sentir que je suis une pauvre femme qui a tous les défauts du monde. Et j'ai été des années, parce que j'ai vécu quand même 19 ans avec cet homme-là. Oui. Et pendant 19 ans, parce que j'étais jeune quand je l'ai rencontré, c'est peut-être pas une excuse pour vous, Doc Mailloux, là, mais il a réussi à me convaincre que sans lui, je ne pouvais pas être quelqu'un. Il vous a démoli dès le départ. Il vous dénigrait. Aujourd'hui, je peux dire que oui, là, mais ça prend du recul pour réaliser ça. Parce que quand on est jeune, on ne sait pas tout. Maintenant, je sais. Mais c'est une œuvre à petite dose. C'est comme du poison à tous les jours. Et voilà, tu sais, quand on découpe ta robe parce qu'on l'aime pas, ou ton rouge à lèvres n'est pas beau, ou racontez aux auditeurs. Parce que c'est pas son goût. Michel, racontez l'histoire du découpage de la robe. C'est que on était couchés, là, puis là, à un moment donné, il se lève, puis je m'en vais. Je dis, voyons ce qui est parti. Fait que on avait plusieurs chambres, là. Fait que je réussis à trouver où ce qui était. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu découpes ta robe. Pardon, pourquoi? C'est parce que je l'aime pas. Je découpe ta robe. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Découper la robe de chambre. Avec? Des ciseaux. Et vous l'aimiez, votre robe de chambre? Oui. C'est ça. Mais ça elle était en quoi, cette robe de chambre-là? Racontez. Elle était en flanelle. C'est l'hiver. Et elle voulait plus sexy? Elle était confortable, c'est ça que vous voulez savoir. Non. C'est pas que je veux savoir quelque chose. C'est que je veux vous comprendre, ce qui est très différent. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Je veux dire, c'est ça. Il a découpé ma robe de chambre. À un moment donné, je m'étais rapporté un souvenir de France. Et je l'aimais beaucoup, ce souvenir-là. Puis un soir, on avait invité des amis pour souper.
Là, j'avais rapporté une coutellerie. Fait que je mets la table et pour la première fois, je mets ma coutellerie. Mais là, il manquait de lait. Fait que je suis partie au dépanneur chercher du lait. Je suis revenu, j'ai dit, voyons, il me semble que j'ai mis ma coutellerie sur la table. Il me dit oui, mais j'ai dit, ben, où est-ce qu'elle est? Il dit, à ta poubelle. J'ai dit, pardon? C'est bien spécial, ça. Michel, ça se passe en quelle année, là? À peu près. Ben, j'ai divorcé en 95, là. Oui, ça se passe comme... Ça se passe peut-être en 88. En 88. Mais c'est un monsieur qui a un doctorat. C'est pas un con, là. C'est pour ça que j'ai flairé quelque chose, là. Mais il y a un doctorat en quoi, ce monsieur-là? En chimie. Un génie humain. Ouais. Un génie humain. Michel, peut-être que vous ne m'aimez pas, mais vous êtes très agréable à recevoir à notre tribune. Ben, merci beaucoup, puis bonne chance. Bye, merci, Michel. Quand tu veux démolir quelqu'un, là, il y en a que c'est même pas discret, n'est-ce pas? Doctorat en chimie. Ben oui. Un génie, un 140 et plus de quotient intellectuel. À demain, Pierre. Salut tout le monde, bon retour.